On est avec le MVP, le Most Valuable Player du RSEQ, Olivier Roy. Merci d'avoir accepté de venir au Prélude Football Podcast. Ça fait plaisir, les gars. Comme je l'ai dit, je suis un fan du show, puis il y a toujours des bons épisodes intéressants, fait que je suis content d'être là. First things first, je vais mettre les choses au clair. Je tenais absolument à le dire. Concordia, ça fait 2 saisons back-to-back qui gagnent le MVP du RSEQ. C'est leurs deux dernières carrières, dans le fond. Fait que j'aimerais ça que les gens ils commencent à payer leur respect. Puis ceux qui ne l'avaient pas réalisé commencent à réaliser c'est quoi qui se passe en ce moment. Là. Okay? Back-to-back à cause qu'il n'y a pas eu de saison 2020. C'est ça. Exactement. 2019, ça semble si loin là, maintenant. Là. Fou, hein? Tu sais, on dirait que ça fait 3 saisons, mais ça fait... Olivier était jeune recrue. Absolument. Exact. Là. Puis, si je ne me trompe pas, je pense qu'en 2017 aussi, c'est le QB de Concordia qui a gagné l'MVP. Là. Ouais, moi, je le connais pas, là, c'est Trenton Miller. Ouais. Puis, fait que, écoute, ça fait une coupe d'MVP en peu de saison. Fait que, écoute, c'est pas un hasard, je pense. Là. Ouais, non, c'est ça. Là. On va y revenir tantôt, là, mais c'est sûr qu'on va te demander si quand tu es arrivé, tu pensais que tu serais MVP 2 années plus tard. Ah ouais, hein? Ok, c'est bon, j'aime ça. Ça fait plusieurs épisodes qu'on commence avec des actualités footballistiques. On va revenir à toi, Olivier, mais Pierre, est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu ton attention récemment? Ben c'est ça, semaine de relâche, il y a des camps de foot. Fait que t'es coach, tu agis comme coach durant cette semaine de relâche-là au camp à Concordia. C'est quoi le camp à Concordia? Peux-tu juste mettre les gens en contexte? Moi, l'affaire que je sais, c'est que c'est roulé par un gars qui a beaucoup d'expérience dans des camps. Ben oui. Ayant été lui-même coach dans des bons camps. Oui. À École entre les lignes. On salue. Ouais, c'est ça. Et pour le football, mais en tout cas, ça c'est la même affaire. Mais ouais, fait que je vais être curieux de savoir un peu c'est comment tu vois. Je pense pas que ça change toute ta vue sur la game à cause que tu coaches pendant une semaine dans ce camp-là, mais comment tu vois ça avec les jeunes? Je suis curieux de ça. Puis, ça, je voulais t'en parler. Puis, je t'allais demander tantôt, quand je suis arrivé, si tu as écouté Audible sur Netflix. Non, as-tu écouté Audible sur Netflix? Absolument pas, non. OK, les gars. Faut écouter Audible. Faut écouter Audible sur Netflix. Mais mets-nous la table. C'est quoi Audible sur Netflix? C'est 40 minutes. C'est un documentaire de 40 minutes. C'est une école secondaire qui a une équipe de foot. Et tous les joueurs et tous les coachs sont sourds. OK. Ils sont handicapés. C'est un genre de Last Chance You version sourd. Ben, c'est... En fait, Kokobi. Ben, tu sais, c'est 40 minutes. C'est Last Chance You, c'est un petit peu... Ouais, non, en fait, c'est zéro comme Last Chance You. C'est zéro le même feeling. C'est zéro, c'est... Les joueurs doivent être un peu différents, je pense. Ben... Yo, pensez à... Tu sais, toutes les fois que tu dis à des joueurs, parlez-vous... Toutes les fois que tu es dans un caucus, tu parles à tes joueurs, puis tu essaies de... Là, c'est... Il y a des shots, tu sais, il y a des shots de game. OK, le calibre est ce qui est, là, mais pensez à c'est ça, mais là, moi, ça, c'est ma question. Là. Tout le monde sourd et muet. Est-ce que c'est seulement leur équipe ou c'est toute la ligue qui est... Fait que, non, c'est pas toute la ligue. Je sais pas comment la qualifier. Là, mais là, c'est pas un punch. Ça commence, ils jouent contre une autre équipe sourde et muette et ils perdent. C'est la première fois qu'ils perdent contre une autre équipe qui est sourde comme eux en je sais pas combien d'années. Mais ils jouent contre des équipes. Qu'est-ce que je sais pas, c'est un rire de balèze. Mais écoute, moi j'ai beaucoup de questions là, j'ai juste une affaire comme le sifflet du ref ou des affaires de même. Yo, le snap qui sont silent count. Mais silent count, ça va. Tout le temps. Hein? Mais en défensive, ça va être l'enfer, mais... Non, en défensive, je te garantis, il n'y a personne qui jump. Mais non, mais il n'y a personne qui jump, mais juste pour... C'est un chien, mais... C'est vrai, mais offensivement, comment tu penses qu'ils font? Ben, c'est sûr qu'ils silent count. Les shots, il y avait des shots de pratique que... Parce que les gars sont sourds, mais tu sais, il y a des niveaux de surdité, c'est-à-dire que T'entends un peu de son. Ben, le gars principal avec qui on voit beaucoup, avec qui il parle beaucoup... Wow, j'ai dit il parle, mais on se comprend. Il communique. Il communique beaucoup. Lui, il entend rien, sauf que s'il se met des écouteurs puis il booste ça, il entend la bass, il entend les vibrations. Pendant les pratiques, le snap, c'est une espèce de gros gong qui frappe,
puis ça fait des vibrations, puis c'est comme ça que le jeu il part. Wow! Ouais. Ben, quelqu'un faut leur montrer le silent count. Mais tout simple. Tout ça pour dire que c'est 40 minutes. Ça veut dire qu'on a plus besoin de l'écouter. On a fait le tour du show. Là. C'est 40 minutes. Comme il aurait pu en faire... il aurait pu faire 10 épisodes. Là. Non, c'est ça, là. Mais c'est vraiment bon. Audible. C'est vraiment bon. C'est comme... Imagine, coacher les jeunes. Exact. Ben, des speeches de fin de pratique. Je sais pas si je veux. les speeches avant le match. Les signaux qui se font comme les caucus. OK. Question. Est-ce que les coachs, ils sont... Ouais. OK. Ouais. Tout le monde est dans le... OK. C'est une école que tous les élèves sont sourds. OK, wow. Damn. Yo, les 40 minutes, les gars. Non, mais c'est ça, là. C'est ça. On l'écoute... Non. Non, c'est ça. Exact. Mais justement, faut écouter Audible. Ben écoute, je vais... Fait que oui, il faut écouter le documentaire de Kanye West, là, comme tu me dis. Là. Mais ça, je t'harcèle avec ça. Là, prends 40 minutes puis écoute Audible. Je vais peut-être prendre une pause pour faire ça. Là. Mais Olivier, je parle pas de moi, commencer de coacher justement pour jumper sur ce que tu disais, des kids qui sont probablement pas sourds et muets au camp des Stingers. Non, ils sont pas. En tout cas, s'ils sont, ils sont au bons courant, mais cachés. Honnêtement, c'est peut-être plus différent qu'on le pense. Puis, tu sais, moi, ça fait 3 ans que j'étais à Concordia comme joueur. Puis, écoute, on a une mentalité en tant que joueur peut-être différente en tant que coach, mais quand tu réalises que c'est toi qu'il faut qu'il s'occupe de la préparation, puis il y en a beaucoup plus qu'on le pense, là. Tu sais, des scripts, des meetings, faire du vidéo, peu importe. Puis, nous, on l'a juste pendant une semaine, là, ce camp-là. Là. Fait que j'imagine pas être un OC pendant une saison complète, mais je pense que je suis pas le seul qui a fait le saut à quel point que c'était plus de temps peut-être qu'on pense. Puis... Qu'est-ce qu'ils vous font faire? Ouais? Là, tu as parlé de préparation, c'est pas juste tu te pointes là à la pratique puis tu fais tes affaires. Non, c'est pas juste du teach, des trucs de même. Je veux dire, souvent dans la deuxième partie de la pratique, on a soit un shell, soit un 12-12, peu importe. Fait que nous, on a quelques joueurs de notre vraie équipe. Jeremy Murphy est là, Jacob Salvaille est là. On s'occupe du playbook offense. Puis on fait juste préparer les gars à avoir des 12-12. Mais tu sais, l'après-midi, on passe l'après-midi dans des salles de meeting. Puis les jeunes gars, ils apprennent à faire du tape ou juste comment runner un meeting. Parce que la plupart de ces gars-là, il y en a plusieurs qui ont des petites écoles. Puis il y en a qui savent pas c'est quoi couverture 3, exemple. C'est ça qui est le fun. Puis en même temps qui est difficile, c'est de gager avec des gars qui viennent de des backgrounds extrêmement différents. Il y en a qui sont en secondaire 5, il y en a qui sont en secondaire 1, il y en a qui ont commit pour aller au cégep, mais il y en a qui ont une saison de foot dans le corps. Là. Fait que c'est juste de gager avec tout ça qui est intéressant. Puis écoute, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de faire juste domper dans le tas, puis tu t'arranges avec le chaos. Là, mais, exact. C'est le fun. Puis écoute, je pense qu'une semaine, ça va être assez pour commencer. Là. C'était assez intense, mais je suis content de vivre cette expérience-là. Est-ce que c'est ta première expérience de coaching? Pas tout à fait, en fait. Quand j'étais au cégep à la Pocatière, j'étais aussi des benjamins. Mais écoute, c'était rien comparé à cette semaine. Là. Je veux dire, il n'y avait pas de meeting vraiment. C'était vraiment plus soft, là. Je m'en cache pas. Là. OK. C'est bien correct, ça. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention dans l'actualité footballistique récemment? Mais je t'avoue que ces temps-ci, il n'y a pas grand football qui se passe. Là. Non, c'est la fois ça, qu'on va passer, c'est des rumeurs de Rodgers à telle place ou Russell Wilson à telle place. Puis, écoute, on faut en prendre puis en laisser. Mais je t'avoue que non, je n'étais pas préparé pour cette question-là. Non. C'est qui ton carrière préféré? Ouf. Écoute, Brady est retiré, fait que je pourrais pas le nommer, mais j'aime bien Kyler, moi. Kyler Murray? Ouais, au Cardinals. Il est 100% chaud. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il mourrait avant de devenir bon, parce qu'il est tellement petit. Mais finalement, il est vraiment, 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 vraiment solide. Il est solide. Il y a eu un petit... Je sais pas si vous avez suivi dans l'off-season, là, il y a eu comme un peu de distraction avec son club. Là. Ça, c'est pas le genre d'affaire que j'aime voir, mais... j'aime bien sur les médias sociaux. Puis exactement. Mais j'aime bien son style de jeu. Puis il est un peu underdog, là, comme tu as dit. Non, c'est ça, là, exact. Il est 5 pieds 10. Puis c'est un des meilleurs dans le game, selon moi. Fait que, je dirais Kyler. Exact. Il court moins souvent, mais quand il court, c'est comme destructeur. Puis il passe vraiment, vraiment, vraiment bien. Kyler Murray, Pierre, OK? C'est le carrière des Cardinals, parce que Pierre, c'est pas... Il suit pas. Non, mais mais c'est le seul joueur ever qui a été drafté première ronde au baseball, première ronde dans la NFL. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu vois que le gars il est différent. Ce genre d'athlète-là, le genre là. Il est très nice. Il est très nice. Mais c'est ça que j'aime de ce gars-là, c'est qu'on connaît son speed et tout, mais
lui, il est toujours prêt à lancer la balle. Puis il ça, court c'est juste surtout quand il a ça. vraiment, vraiment besoin. C'est juste un aspect de son jeu qui est vraiment dévastateur, mais il ne sert pas de ça comme outil numéro 1. Puis c'est ça que je respecte de son jeu. Non, il court la balle. Mais c'est ça, excuse-moi, il lance la balle vraiment, vraiment, vraiment bien. Là. C'est comme son release, il release la balle tellement rapidement. Là. Ça n'a pas de sens. Là, vraiment comme un joueur de baseball. T'as-tu fait d'autres sports? Parce que c'est pas la première fois que j'entends, surtout pour un carrière, là, baseball, foot, là, puis clairement, c'est sûr que un a aidé l'autre. Là. Oui. Oui. Mais tu sais, Patrick Mahomes aussi joue au baseball. Russell Wilson joue au baseball. Brady aussi. Brady joue au baseball. Pépé. Pepe Gonzalez joue au baseball. Si tu sais pas encore c'est qui Pepe Gonzalez. Ah, attends un peu. Je pense que oui, c'est pas le QB de Notre-Dame, justement. That's fucking right. Regarde, il est connu parce que j'en ai entendu parler à Concordia. OK, now. Pepe et chapeau. That's right. Okay. Shout out à Pepe Gonzalez. C'est ça, c'est pas la première fois que j'entends ça. Fait que c'est clair que c'est une formule pour... Gagnante. Ouais. Exact. Puis encore plus précisément pour plein de carrières. Là. Ouais, exact. Non, mais j'ai pas mal tout fait, honnêtement. Puis j'ai tiré le tout le plus longtemps possible. Je veux dire, j'ai joué au hockey toute ma vie. Même pendant que je jouais au foot au cégep, je jouais encore au hockey en même temps. J'ai joué au baseball toute ma vie. Fait je joue encore au golf, puis je planifie continuer à jouer au golf. Mais ouais, je te dirais que ma coordination main-œil, elle est pas pire quand même. Ouais. C'est pas ma faiblesse. Ça aurait été fou que tu dises c'est ça qu'il faut que j'améliore. C'est ça. Exact, le carrière, les gars. En tout cas. Est-ce que c'est les Cardinals, ton équipe préférée? Non, pas du tout, c'est les Pats. Ouais, ok, c'est ça. Je suis capable de respecter un bon QB tantôt. quand même. Je ferais pas croire que c'est Mac Jones le meilleur QB dans la ligue, là, mais... Pas encore? On sait jamais. Mais regarde, il fait sa job. Ouais, exact. Il fait ce qu'il a à faire. Il est drôle. Il est un peu awkward, mais il est drôle. Bon, 100%. Sinon, est-ce qu'il y a une actualité qui a retenu mon attention à moi, tu penses, Pierre? Ouais, il y a quelque chose qui a retenu ton attention, là? Je cherche vite comme ça. C'est pas préparé, mais ça, pas vraiment. On fait que ça. Ben attends, je parlais des Zins, là, ok? Qu'est-ce qui se passe avec le recrutement du Rouge et Or? Ok, c'est ça. Okay. Hein? Ouais. C'est quoi? Y a-tu quelqu'un... Olivier, est-ce que toi tu sais qu'est-ce qui se passe avec le recrutement du Rouge et Or? Son actualité football. Ben moi, oui, ça c'est pour l'actualité football. Son actualité football, c'est miroir à lui. Je vais essayer de trouver un autre sujet finalement. Exact, là. Non, puis je suis pas le bon gars pour te parler de ça non plus. Je t'avoue que je suis pas nécessairement ça. Là, mais... Non, mais le Rouge et Or, contrairement aux autres années, n'annonce pas de recrues. Mais là, ils en ont annoncé cette semaine. Ils en ont annoncé comme 3 cette semaine. On est dans la semaine de relâche. Tu l'as mentionné tantôt. Mais comparativement à, mettons, Concordia, entre autres, comparativement au Vert et Or, comparativement à McGill, comparativement à... Ben, c'est l'équipe qui en a annoncé le moins. Ben, de loin, là, en plus. C'est pas juste comme... Le moins, mais de loin, là, en plus. Là. Mais tu sais, ça me surprendrait que ces gars-là aient pas de plan. Là. Je veux dire, là, au genre, c'est pas une cachette, c'est un bon programme. Fait que ces gars-là ont un plan, c'est sûr. Exact. Moi, je suis pas là pour l'analyser, là, mais c'est sûr qu'ils ont un plan. Ben, c'est curieux. Je trouve ça juste curieux. Mais, puis, on peut... Je lance la discussion. On peut en parler, mais la réalité, c'est qu'on connaît pas tant la situation, mais il y a un bon article de... Philippe Malo, un ami du podcast. Ouais. Du bulletinsportif.ca. Il va sûrement falloir que je mette le lien. Exact. Bulletin sportif. J'ai une bonne mémoire. Sûrement falloir que je mette le lien en bas. Ouais, exact. Mais à lire, ouais. Parce que c'est vrai que c'est... Tu sais, Concordia, tu le sais, là, on a plein d'amis partout. Mais à Concordia, on a des amis qui coachent là. Puis, tu sais, le recrutement, ça va bien. Il y a plein d'écoles. Là, on dit pas que le Rouge et Or, ça va moins bien. Ça va moins bien, mais... Moi, je dis que le Rouge et Or, ça va moins bien. Là, je vois pas son où les recrues. Mais on va attendre de... Ce qui fait la force des programmes universitaires, c'est les recrues. Mais à Concordia, c'est le fun parce qu'il y a plein de gars... Mais je hate pas, hein. Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que là, Glenn, on va t'appeler bientôt pour faire un podcast. On a comme plan d'aller à Québec, ouais, c'est ça, juste à Étienne, mais tu sais, c'est pas de ma faute, là. Mais à Concordia, il y a plein de gars qui viennent de programmes qui venaient pas avant, là. Tu sais, il y a des gars qui commettent à Concordia en ce moment, qui viennent de gros programmes au cégep. Puis, je suppose que c'est le reflet de votre bonne saison, entre autres, que vous avez eu l'année passée. Là. C'est sûr que ça doit pas nuire, mais je t'avoue que ma cuvée à moi, j'ai été recruté en 2018-2019. Puis, c'était la première année vraiment que ça recrutait pas aux States puis à l'extérieur du Canada. Fait que, quand Brad est arrivé, il a amené comme ce mouvement-là de renouveau. Puis, je t'avoue qu'avant ma dernière année au cégep,
il y avait personne autour de moi qui allait à Concordia. C'était... Mais non. C'était quasiment pas une option, mais... C'est plate à dire, mais j'allais dire dans mon temps, ça fait pas si longtemps, là, mais les gars qui allaient à Concordia, c'était pour prolonger leur expérience de foot, mais ils allaient pas là dans un but de... Je ne pas de performer. Là, non, tu peux le dire. Mais c'est pas ça le bon mot. Là, mais il allait dis là. Les vraies affaires, Pierre. Là, non, mais il allait là pour continuer à jouer au foot. Un peu comme il y en a qui continuent à jouer au hockey quand ils arrivent au cégep avec leur équipe civile. Puis genre, ils veulent juste avoir du fun. Là. Puis c'est bien correct. Là. Tu parles-tu de mon exemple de tantôt quand je disais que je joue au hockey? Parce que je sais pas à quel niveau tu as joué au hockey. mais maintenant, c'est zéro ça. Là. C'est zéro ça. Là. C'est-à-dire que clairement, il y a quelque chose qui se passe là. On a déjà parlé de parité au niveau universitaire, puis on en parlait avant que tu arrives, mais on dirait que ça s'en va dans cette direction-là. T'sais. Ouais, ça s'en va dans la bonne direction. Je pense que ça, c'est bien dit, mais de là à dire qu'il y a une parité, je pense pas que c'est le cas encore. Puis je sais pas c'est qui avait dit ça, mais je trouvais que c'était bien dit. Tant qu'il n'y aura pas une autre équipe que Carabin ou Rouge-et-Or en finale à Dunsmore, je veux dire, on peut pas vraiment parler de parité, là. Mais juste, cette année, on a vu, avec nous les premiers, il y a eu des upsets, il y a eu des games plus serrés. Fait que c'est sûr, comme tu dis, ça s'en va dans la bonne direction. Puis des cuvées de recrutement comme nous, on a cette année, puis que je suis plus notre recrutement que celui des autres équipes, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Là. Fait que juste des bonnes cuvées de recrutement comme ça peut juste bien faire pour... Non seulement pour les programmes, mais pour la Ligue en général, puis pour les amateurs de foot là, au Québec, tout court. Ah oui. C'est ça. Actualité... C'est ça, exact. Ça fait comment... La boucle est bouclée. Ouais. Vu que la boucle est bouclée, Olivier, quel a été ton premier contact avec le football, si on revient dans le temps? Je pense que c'est quand mon frère... J'ai un frère plus vieux de 3 ans, puis lui, il est rentré au secondaire, puis il a commencé à jouer au foot comme receiver dans ce temps-là. Puis moi, j'étais à l'école primaire, puis j'allais voir les pratiques, j'allais voir ses games. Puis écoute, j'aimais ça, non seulement à regarder, mais j'essayais de jouer aussi. On était une couple de chums qui étaient dans le même bateau que moi, qui avaient voyé des frères plus vieux ou qui allaient voir les games. On a comme amené ça dans la récréation un peu à notre école primaire. On a commencé à jouer là avec des règles qui sûrement ça fonctionnait pas du tout. Mais un genre de touch foot embryonnaire. Genre modifié. Le fameux 20 contre 20. Un genre de connerie du genre. Là, il n'y avait pas de coverage non plus. Là. C'était free for all. Mais bref. Pitch à gauche, pitch à droite. Tout ça pour dire que c'est vraiment là, je pense, mon premier contact. Puis honnêtement, ça a l'air un peu fou, mais moi, mon frère on avait reçu un Madden 2006 au PC à Noël, je me rappelle pas quelle année, puis écoute, on a passé je sais pas combien de temps à jouer à ce jeu-là, puis ça a l'air fou, mais c'est vraiment ça qui a comme construit mes connaissances de foot, puis mon amour pour la game, puis honnêtement, ce jeu-là, je sais pas il a coûté combien, là, mais il valait vraiment le prix. C'est un bon investissement. C'est un investissement, c'est même pas une dépense, mais un investissement vraiment. Tu l'as rentabilisé. Ah, 100%. Ah ouais. 100%. Mais il y a beaucoup de joueurs que ça a été ça pour eux, là. Ça a été comme le... Tu commences à comprendre beaucoup d'affaires avec Madden. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là, les autres générations, c'est différent. Là. Beaucoup de joueurs, puis même beaucoup de coachs. Moi, j'ai souvenir de... Là, parenthèse, là. J'ai souvenir d'un épisode que tu demandais à un coach c'était quoi ton plus beau cadeau à vie. Puis c'était Madden. Puis quand il y a eu ce jeu-là, il a su que dans la vie, il allait être coach. Ah ouais? Ouais. Je me souviens même pas de ça. Il y a des belles conversations. Tu vois, je te dis même pas le nom, comme ça, il va falloir que tu aies écouté tous les épisodes. Ouais, c'est ça, exact. C'est exactement ça que je vais faire. 5! Ouais. OK, fait que toi, t'es allé au même l'école secondaire. T'es allé à la même école secondaire par la suite, j'imagine? Ouais, absolument. Que ton frère. Puis là, c'est là que tout de suite, t'as commencé à jouer au football? Ouais, en fait, c'est ça qui arrive. Quand j'arrive à Montréal, j'ai plein de gars qui me disent j'ai commencé le foot quand j'avais 6 ans, 7 ans, ou des trucs de même. Moi, c'était 0, puis même pas du flag football. C'était secondaire 1, t'arrives, ton premier spring camp, puis t'étais en 6e année. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé. C'est la première fois que j'ai mis un casque, puis vous savez, c'est comment, là? T'as mal à la tempe, puis exact. Mal au front. T'as mal au front, puis t'as aucun plaisir. Trop serré. Ah non, c'est ça, là, exact. Mais je pense que c'est la partie la plus tough. Là. Un coup que t'as passé cette partie-là, c'est sky's the limit. Là. Ouais, non, c'est exact. C'est vraiment le pire. Une des affaires qui était vraiment dégueulasse aussi, là. Vous vous souvenez, back then, quand tu commençais à jouer au foot, t'avais comme les hanches. Ouais, le coccyx sur le fil que t'attachais autour de ta hanche. Ouais, 100%. Là, avant les gaines, là, tu comprends ce que je veux dire? Oh, là? Boy.
Là, tu courais, t'avais ton coccyx qui sortait derrière, là, genre, là. T'étais tout croche, là. Je pensais pas parler de ça à soir, là, mais t'as 100% raison. Oh my god, je consomme pas de ça, là. Yo. Fallait que tu mettes tes genoux toi-même dans tes pantalons, tes cuisses toi-même dans tes pantalons. Je sais tout ça, moi. Moi, c'est encore une réalité. Ouais. Le coccyx, il va en arrière. Non, c'est ça, là, c'est pas un jackstrap. Bref. Est-ce que tu as été carrière dès le début? Presque. En fait, oh boy, là, on creuse des souvenirs, mais mon premier camp, je pense que c'était un camp de printemps, justement. On devait être 20 gars, OK? Dans l'équipe Benjamin, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Puis je pense que sur les 20 gars, on était 17 qui disaient qu'ils voulaient être receiver. Ouais, un bon vieux classique. Puis mon frère était receiver en plus. Fait que ça, c'était une raison de plus. Mon joueur préféré, c'était Randy Moss. Puis dans ce temps-là, il y avait comme les gants cutters qui étaient comme turbo collants. Là. Puis ça me faisait triper aussi. Fait que moi, je m'étais dit, je suis receiver, c'est sûr. Puis écoute, je l'ai su assez vite que ça serait pas le cas. Puis pourquoi? Ben, c'est ça. Les coachs ils ont vu que je savais lancer une balle. Puis c'était quand même le cas. Puis on n'avait pas une panoplie de gars qui comprenaient le moindrement la game. Puis ça, encore une fois, shout-out à Madden 2006. Écoute, ça n'a pas été trop long. Je pense que deuxième pratique, j'étais rendu QB. Mais je veux dire, c'était pas dur de faire ma place dans le depth chart. Parce qu'il y en avait un QB. Puis c'était pas mal tout. Ouais. OK. Juste pour référence personnelle, c'était qui encore sur la couverture de Madden 2006? C'était Donovan McNabb. Moi aussi, j'essayais de penser à ça. Shit. Moi aussi, je cherchais ça. J'étais comme, il me semble que je l'avais. Exact. Là. OK. C'était l'année d'après qu'il était allé au Super Bowl, c'est ça? Je pense. Je me souviens. Ben, ça veut dire contre les Pats, il avait perdu, justement. Ouais. Mais, attends, juste, encore une fois, parenthèse, pourquoi, quand t'es jeune, là, toi, ton frère, il était receveur, mais c'est encore ça aujourd'hui, là. Pourquoi, quand t'es jeune, tout le monde veut être receveur? Ben, c'est une bonne question. Du moins, selon toi, ouais. Ben, je sais pas, mais... Je sais pas, peut-être bien qu'on joue trop ballon chasseur au primaire, puis tu sais, on devient bon à attraper, fait qu'on se dit, je suis bon pour attraper, je vais attraper, puis... je sais pas, là, O-line, c'est la position qui est la plus attrayante. Tu touches pas au ballon, puis quand t'es jeune, je pense que c'est ça le name of the game, tu juste toucher au ballon, puis c'est ça qui est nice, fait que... Je sais pas, peut-être que dans notre tête, on se dit receiver, c'est là que t'as le plus de touch, mais on sait très bien que c'est faux, puis surtout quand on est jeune. Parce que quand tu dis je vais aller recevoir, tu t'imagines attraper plein de ballons, mais 95% du temps, tu bloques un gars. Exact. C'est pour ça qu'il y en a sûrement beaucoup qui changent d'idée, mais c'est une bonne question, je sais pas pourquoi exactement. Il y a un de nos amis qui dit dans les équipes, il y a comme 1 ou 2 receveurs, puis le reste, c'est des traceurs. C'est-à-dire qu'ils font juste courir des tracés à longueur de journée, ils reçoivent aucun ballon, puis après ça, ils pensent qu'ils sont nice. Mais moi, c'était les cutters, je te l'ai dit. Puis c'est ça, c'était les gants. C'est l'affaire qui m'a plus détruit quand j'étais allé QB, c'est que je pouvais plus mettre comme de gants. Ouais, non, c'est ça. Là. Ça m'a démoli, mais j'ai passé à autre chose. Ouais, exactement. C'est vrai, ouais. Fait que dès le début, carrière. Puis peux-tu shout-out ton équipe? Absolument, les Diables de Donnacona. Les Diables de Donnacona. Quand même imposant comme nom. Là, moi, avant que tu viennes, j'ai googlé ton nom. Puis là, j'ai vu que tu venais de Donnacona. Puis là, je suis allé voir si c'était où Donnacona. C'était comment grandir à Donnacona? Ah, ben moi, j'ai adoré. Puis je suis pas gêné de le dire. Là, dès que j'ai fini mon football, mon école, je fais mes boîtes. Puis je retourne à Donnacona. Direct, ouais, vraiment. Tu sais, je veux dire, toute ma famille est là-bas. Tous mes amis sont là-bas. OK. Tu sais, petite ville, mais de quoi à faire. Ouais. Comme un bon entre-deux, tu sais. Mais, exact. Écoute, moi, j'ai adoré. Puis je recommande. Sérieux, hein? Développer le foot à Donnacona, c'est-tu un plan? C'est-tu... Pour moi, ça? Ouais. Mais c'est sûr que j'aimerais là, je dis ça, by the way. Je dis ça comme si le foot n'était pas développé, ce qui n'est pas vrai, mais tu sais, continue à le développer. Ben, continuer à le développer. On se mentira pas, c'est pas le programme le plus renommé. Je veux dire, s'il y avait un scrimmage contre Notre-Dame, je veux dire, je pense qu'on serait ramassé d'aplomb, mais il y a des gens qui veulent en prendre soin, puis c'est dur de garder un programme en vie quand t'as pas beaucoup de joueurs qui veulent s'inscrire. Ouais. Ça, je veux dire, c'est la base, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, puis j'y ai pensé longtemps. Puis même après le cégep, quand je pensais peut-être que j'avais fini de jouer au foot, je me disais, hey, je vais aller coacher à Donnacona. Puis en étant à Montréal, j'ai beaucoup de camps, j'ai beaucoup de pratiques, je travaille, peu importe. C'est dur d'ordonner à mon programme, mais dès que j'ai un temps libre, j'essaie d'aller aider mes chums qui coachent là-bas ou peu importe. Mais la triste réalité du football, c'est qu'il y a des jobs de coach à temps plein, il n'y en a pas partout. Puis c'est le cas à Donnacona, évidemment. Fait que, écoute, si un jour il y a un poste à temps plein qui s'ouvre à Donnacona, je vais être le premier à postuler, mais je vais être réaliste. Puis, écoute, si j'ai le temps de redonner quand je vais avoir fini avec mon foot, avec mes études, ça va me faire plaisir, c'est sûr. Ce programme-là m'a tellement donné, puis
c'est la moindre des choses, je pense, pour moi, de juste redonner les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure des années. Parce que la triste réalité aussi, c'est que je suis le premier joueur de ce programme-là qui se rend au niveau universitaire. Je pense qu'il y en a peut-être une dizaine qui sont allés jouer au cégep. Puis, des gars universitaires, il n'y en a eu aucun. Fait que, pour moi, ça a peut-être l'air de rien, mais juste dire à un kid qui rentre en secondaire 1 à Donnacona, « Hey, j'ai joué universitaire », peut-être que lui va penser que c'est big. Puis, si ce gars-là peut continuer à jouer au foot, ben mission accomplie. Puis, tout ça pour dire que oui, 100%, ça me tente de redonner à mon programme plus tard. Ouais. C'est important là, pour des jeunes d'avoir un exemple de parcours aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, je pense que ça prouve que je suis un gars de Donnacona, mais j'ai quand même réussi à faire mon chemin le moindrement. Fait que, comme je dis ici, il y en a un qui peut me prendre un exemple puis dire hey, je m'en vais jouer au foot au cégep à cause de ça, ou juste qui va continuer l'école à cause de ça, ben mission accomplie. Puis... Moi, je suis un gars de la ville que je connais pas beaucoup. L'extérieur de Montréal. Ce serait quoi la différence entre Donnacona et Montréal? Et Seigneur. C'est des podcasts de 1 heure que vous faites, là. Non. Moi, c'est temps illimité. Hein. Non, mais écoutez, c'est tout, là. Puis ça commence par... le plus flagrant. Le plus flagrant, c'est que je suis arrivé 10 minutes en retard ici, j'avais pas de parking, puis jamais ça serait arrivé à Donnacona. Ça, je peux vous le garantir, là. Non, mais écoute... je te feel. Je veux pas donner l'image que c'est un small town, que toute la ville est à la game de foot, puis que tout le monde se connaît, c'est pas nécessairement ça, mais c'est comme 7-8 000 habitants, fait c'est pas trop long que tu vas à l'épicerie, puis tu connais quelqu'un, ou peu importe, mais... Moi, c'est mon genre de vibe. Puis comme j'ai dit, dès que j'ai fini, je pack mes boîtes, puis ciao, bye. Mais... Merci pour l'expérience. Exactement. Mais écoute, ça me fait plaisir de goûter à l'expérience de la ville. Je suis sûr. Puis, je sors de ma zone de confort un peu. Puis jamais j'aurais pensé à habiter à Montréal dans ma vie. Puis, écoute, moi j'aime le vibe de Nakona. Puis comme j'ai dit tantôt, je recommande. Fair enough. Fait que tu joues tes 5 ans dans la même équipe à ton école secondaire. C'est jusqu'à présent l'équipe pour laquelle tu as le plus joué. Ouais, 100%. Quel souvenir, quel moment mémorable t'as en tête de ton parcours là-bas? Seigneur, ben c'est pas des championnats, ça c'est sûr, parce que j'en ai pas. Mais, ça revient au même un peu, mais mes amis, c'était les mêmes joueurs que je joue au hockey, les mêmes joueurs que je joue au foot, les mêmes joueurs que je joue au baseball, puis... À chaque fois qu'on se revoit, on n'a pas la chance de se voir nécessairement souvent, mais à chaque fois qu'on se revoit, on raconte tout le temps les mêmes anecdotes. Puis... Ouais. J'essaie de penser à un en particulier, là, mais c'est tough. Mais faudrait... juste le fait que c'était le même crew que tu avais qui jouait dans toutes tes activités que tu avais, là, ça c'est quand même fly. Faudrait enregistrer un podcast camouche avec mes chums, puis on pourrait comme, prendre une anecdote de ça. Là. C'est ça, exact. On pack nos affaires, puis on s'en va faire un épisode à Donnacona. Inquiète-toi pas, on va acheter 2-3 caisses pour les mettre bien à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Non, on va demander à l'autre qui nous... Au Spritz des Spiritueux Iberville. Ah ouais? On peut le ramener des Spritz. Attends, je prends une gorgée. Je pense même pas que ça s'est rendu à Donnacona, ça. Bon, c'est raison de plus, c'est ça qu'on va dire. Mais ok, mais... Oui, vas-y, Pierre. D'abord, quand tu finis ton secondaire, t'es quel genre de joueur? Comment tu te définis comme joueur? Qu'est-ce que... Moi, je comprends la question. Ben, écoute, c'est pas une surprise, j'étais pas un gros gars. J'étais à l'université puis j'étais encore pas un gros gars. Fait c'est pas mon physique qui me faisait démarquer des autres, mais écoute, comme je disais en secondaire 1 tantôt, je connaissais la game. J'avais un bon bras, mais j'étais vraiment pas un joueur dominant. Là. Puis des fois, je parle à des gars ici qui, quand je leur dis je joue à Donnacona, et t'es là, hey, tu devais être boosté, mais vraiment pas. Là. Puis je veux dire, je me camouflais dans le lot, je faisais ma job, puis écoute, je jouais avec mes chums, puis je voulais juste profiter de l'expérience foot le plus possible. Mais écoute, même je parlais que ça fait un petit bout, mais coach surprenant, mon coordonnateur offensif à Concordia, il me disait hey, je sais pas comment ça je t'ai pas recruté à Saint-Jean, son programme Division 1, mais j'y ai dit là. Moi, le premier, si j'étais le head coach à Saint-Jean, je me serais pas recruté non plus. Là. Je veux dire, j'étais pas prêt à... Puis ça fait partie des raisons pourquoi j'étais allé en Division 3. Là. Je sais pas si on en parlera plus tard, mais j'étais pas prêt à faire le saut en équipe Division 1, puis j'étais pas prêt à faire le saut comme un Kiwi partant, encore moins dans ces équipes-là. Là. Fait que... j'étais un bon QB, puis j'ai eu la chance dans mes années à Donnacona d'avoir un coach de position. Que ça, c'était vraiment pas le cas pour tout le monde dans mon équipe. Puis ça... je suis extrêmement reconnaissant, puis je pense pas même que j'aurais pu aller jouer au cégep si j'avais pas eu ce coach de position-là. Puis shout-out à Guillaume Papillon d'ailleurs, qui était mon coach pendant 5 ans. Puis ça revient au même que je dis que je jouais au baseball avec mes amis et au hockey avec mes amis. C'était
les coachs, j'y vois encore aujourd'hui, puis on peut aller prendre une bière ensemble, puis c'est ce genre de vibe-là. Ouais, Bref, j'ai un peu dévié de ta question, je me souviens même plus c'était quoi. C'était quel genre de joueur que j'étais, c'est ça. Contrairement à aujourd'hui, j'étais un peu plus. Je courais partout un peu. J'étais comme. J'ai essayé de me prendre pour Johnny Foot. Là, j'avais le numéro 2. Puis, je filais le genre de playmaker. Je cours un peu partout. Mais quand tu grandis, puis tu passes au prochain niveau, tu réalises que c'est pas nécessairement ça la game de foot comme corps arrière. Là. Mais c'était ça mon style de jeu. Là. Pas nonchalant, là, mais all over the place. Puis technique qui laisse à désirer. Mais écoute, on voulait avoir du fun. Puis c'était ça l'important. Exact. Fait comment tu l'as mentionné que tu savais que tu n'étais pas comme, mettons, un joueur exceptionnel. Puis là, c'est un peu aussi ce qui a influencé ton choix d'aller en Division 3. Mais en gros, là, avant de choisir d'aller au cégep de la Pocatière, comment ça a été ton processus de choix pour aller jouer au cégep? Écoute, ça a été court, puis j'avais pas une centaine d'options. Ouais. Je veux dire, j'ai eu mes premiers contacts avec des coachs du cégep, peut-être mi-saison de mon année secondaire 5. C'était aussi de Thetford, dans ce temps-là, qui m'avait contacté. Puis les autres, il y avait une grosse équipe. Puis pendant longtemps, c'est parce que je vais y venir dans quelques instants, mais pendant longtemps, c'était la seule école qui m'avait contacté. Fait que moi, je m'étais dit, écoute, j'aime ça le foot, je veux étirer ça le plus possible. Je sais que c'est pas éternel. Fait que, si j'ai juste une offre puis c'est Thetford, ben ciao à Thetford, il arrivera ce qui arrivera. Exactement, il arrivera ce qui arrivera. Puis je pense que c'est après notre saison que j'ai eu des contacts avec la Pocatière, puis c'était un meilleur fit pour moi, puis c'est ça qui a fait en sorte que j'étais allé là, mais écoute, j'ai pas eu le processus de recrutement de Pépé de Notre-Dame, puis même pas proche, là, je veux dire. Puis ça a été un peu le même principe quand je suis sorti de l'université, mais écoute, j'avais peu d'options, puis à un certain point, c'était, écoute, je vais à la POC ou j'arrête de jouer au foot, à un certain point. Fait. Non, j'aurais pas beaucoup d'anecdotes côté recrutement non plus. J'ai pas fait beaucoup de visites, j'en ai fait 2 en fait, puis c'est ces 2 écoles-là, puis ça ressemble à ça. Pourquoi le fit était bon pour toi? Comment tu dis ça? Pourquoi le fit à la Pocatière était bon pour toi? Plusieurs raisons, mais comme on a dit, j'étais un gars comme de région, puis la Pocatière, c'est assez région, merci. Là. Ouais. Fait que de ce côté-là, il y avait un bon fit, mais surtout côté foot, leur QB partant, c'était Vincent Lévesque dans ce temps-là qui allait jouer à Laval comme safety, puis lui, c'était un finissant. Donc le poste de QB était ouvert, puis c'est surtout ça qui m'a vendu. Le coach, back then, il m'a jamais promis de temps de jeu ou quoi que ce soit, mais il a dit, écoute, le poste de QB est ouvert, on recrute, je sais pas, 3 ou 4 QB. Fait que, le poste est à gagner pour toi. Fait que, contrairement à Thetford, que j'ai adoré ma visite, c'était un bon programme, puis il était vraiment bon, mais le QB room était rempli. Donc c'est surtout ça qui a fait la différence. Puis quand j'étais allé à la Pocatière, j'étais prêt à être receiver, j'étais prêt à retourner avec mes gants cutters puis attraper des routes, mais c'est surtout ça l'aspect qui a fait en sorte. Mais écoute, j'ai adoré ma visite, puis c'était Philippe Bouchard-Dufour, mon coach à cette époque-là, qui jouait à l'Université Laval aussi. Puis écoute, c'est un gars excellent, un coach. C'est un coach qui m'a affecté beaucoup, mais aussi d'une excellente personne. Puis juste la visite qu'il m'a faite, je savais que c'était un gars honnête, puis je savais qu'il voulait mon mieux. Puis comme je dis, il m'a jamais rien vendu côté temps de jeu ou quoi que ce soit, mais j'ai dit, hey, je vais prendre une chance. Puis voilà. Puis écoute, rendu à ma première game collégiale, j'avais le poste de partant. Fait rendu là, je me suis dit, c'est mission accomplie un peu. Ouais, exact. Ok, fait que t'as starté tes 3 années collégiales. T'as joué 3 saisons collégiales? Ouais, exact. Puis t'as starté tes 3 années collégiales. Ouais, j'ai eu la chance de starter mes 3 années. Ouais. Ben, yo, props. Il n'y a pas beaucoup merci, qui ça regarde. Surtout à cette position-là aussi. Exactement. C'était quoi ta perception d'un jeune qui joue au foot à Donnacona de division 1, 2, 3? Tu sais, là, t'as dit dans ta tête, c'était sur division 3 parce que c'est les coachs qui t'ont contacté, qui t'ont recruté, là, mais tu sais, c'était quoi? Comment c'était perçu, ces 3 divisions-là? Écoute, ben, honnêtement, je faisais pas nécessairement je veux dire, je savais c'était quoi les divisions, mais pour moi, c'était juste collégial. Puis je pense que quand on est en secondaire 5, on pense que le step collégial est peut-être plus gros que ce qu'il est vraiment. Tu sais, ça reste que c'est des gars de ton âge, c'est des humains, je veux dire. Puis nous, je pense qu'on avait plusieurs bons gars de mon année, bons joueurs de foot, qui ont peut-être pas fait le saut collégial à cause de ça, qui avaient comme une barrière mentale un peu, qu'on a l'impression que c'est tout des murs là, rendus collégial. Mais bref, tout ça pour dire que
comme je disais tantôt, il y a peut-être une dizaine de gars qui sont dans les jeux collégiales dans mon programme. Fait que j'avais pas nécessairement d'exemple à suivre ou de modèle. Fait que encore moins de personnes pour me guider dans le processus de recrutement ou de visite ou peu importe. Fait que, écoute, moi j'ai fait ça un peu à capella. Je m'en cache pas. Là, fait que, comme j'ai dit, j'avais pas de modèle ou peu importe. Fait que j'étais allé comme moi je pensais que ça devait se faire. laissé guider. Là. Exact, je me suis laissé guider. Puis mes parents m'ont beaucoup aidé dans le processus. Là, je veux dire, quand t'as, je sais pas, 16 ans, déménager à 2 heures de chez vous, aller en appart, ça peut faire peur aussi. Là. Fait que je pense que mes parents, eux, ils m'ont fait réaliser que, écoute, c'est des gars comme toi. Là. Je veux dire, t'es capable de jouer au foot. Puis si ça marche pas, ben ça marche pas. Tu fais une session, puis tu reviens chez nous. Si tu t'étais pas fait recruter, est-ce que tu aurais continué à jouer? Mettons, il n'y a aucun coach qui pour X, Y raison, là, parce que, je sais pas, moi, ils ont pas vu tape ou ils sont pas venus voir tes matchs. Mettons, il n'y a aucun coach. Est-ce que tu prends une shot avec une équipe? Ben, ce serait facile de dire non, j'aurais pas continué, mais j'en doute. Je pense que j'aurais poussé un peu plus. Puis, c'est facile à dire, soit que je jouais à la POC, soit que je jouais plus au foot. Mais je me dis ça, mais je suis pas sûr que c'est si vrai que ça. Puis j'aurais été, comme je dis, faire un try-out receveur n'importe où, mais je veux dire, j'aimais beaucoup la game, puis je pense pas que j'aurais abandonné aussi facilement, mais j'avoue que ça a été quand même tough. Là. Mais c'est important parce que le but, c'était un peu de t'amener là aussi, dans le sens que, tu sais, il y a plein de jeunes comme toi, puis dans plein d'équipes, là, dans les bons programmes, comme dans les programmes qui sont un peu moins connus, qui ont peut-être un peu moins de joueurs, qu'ils se feront jamais recruter pour X, Y raison, là, par manque de temps, par je sais pas t'es qui, ils n'ont jamais entendu son nom, il a peut-être une moins grosse personnalité, puis qu'ils ne continueront pas à jouer à cause que justement, ils se sont pas fait envoyer un message sur Messenger. Là. Puis tu sais, je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui, parce que je connais pas beaucoup de coachs au collégial qui ont vraiment pas de place pour un joueur de plus. Là. Ben c'est ça, mais le meilleur exemple, c'est Surprenant. Surprenant, je veux dire, il est sharp, là, Surprenant, dans le sens qu'il connaît les gars, puis il dit « Hey, voir que je t'ai pas recruté », mais c'est parce qu'il potentiellement, il te connaissait pas, il t'avait pas vu. Ouais, 100%. Oui. Mais c'est la preuve que tous les jeunes qui voudraient potentiellement continuer à jouer, même s'ils n'ont pas eu de message, il faut qu'ils continuent quand même à jouer. Il faut qu'ils se fassent un move. Là. Il faut rien à perdre. Tu l'as dit, je connais pas aucun coach, moi non plus, au cégep, qui va empêcher un gars de venir s'essayer. C'est impossible. Oui. Tu sais, les équipes collégiales font des pratiques d'hiver pour ça, justement. Viens essayer, puis si t'es un bon joueur et on t'avait pas vu, tant mieux. Si ça marche pas, ben ça marche pas. Mais comme je disais tantôt, des coachs à temps plein, il n'y en a pas une panoplie. Là. Fait que c'est impossible que les coachs collégiaux ils voient tout le monde. Les joueurs juvéniles de partout au Québec, c'est impossible. Fait que c'est sûr que si tu veux prendre des pratiques d'hiver, là, c'est ouvert à tout le monde. Si tu veux faire 4 équipes, mais fais 4 équipes. Là. Je veux dire, c'est all open pour toi. Là. Mais tu as beaucoup plus de chances de regretter d'avoir arrêté que de regretter d'avoir fait un move. C'est comme je disais tantôt, ma mère elle m'a dit quand je suis arrivé à la Pocatière, hey, ça dure une session. Puis elle avait raison. Là. J'aurais pu retourner à Québec, faire je sais pas, une technique, puis j'aurais perdu 3 mois de ma vie. Puis là, sans dénigrer le cégep, mais surtout au cégep, s'il y a bien une place que tu peux te permettre de je sais pas, j'arrête pas de faire une erreur, mais comme d'essayer des affaires, on va dire, essayer des affaires, tu peux le dire, c'est bien là. Non, mais pour le reste, ça sert à ça. Là. C'est parfait de même. Là. Mais oui, raison de plus d'aller essayer, d'aller prendre une shot dans une équipe si tu veux continuer à jouer. Je t'avoue que c'est surtout ça qui m'a drivé. Je pense que j'avais peur de regretter, juste de lâcher. Tu es rendu en décembre, tu check le foot collégial, puis tu te dis, ouais, j'aurais peut-être dû prendre une shot. Puis écoute, c'est ça qui est arrivé à un de mes chums. Je veux dire, un des chums que je parlais, là, qui joue au baseball, là, qui joue à tout avec moi, ben, tu sais, lui, il a fait, je prends pas la chance, j'arrête ça là. Il a vu que moi, j'étais allé jouer à la POC, il a vu que j'étais partant des One, puis il a fait comme, oh, je viens de faire une gaffe, moi, là. Fait que ça a fini que, écoute, en janvier, il a déménagé avec moi, puis il est venu jouer à la Pocatière avec moi, là, mais. T'sais, comme je disais, t'as pas mal plus de chances de regretter de pas te faire de move que de regretter le move que t'as fait. Nice. Est-ce que c'est le seul de tes amis qui t'a rejoint ou il y en a plusieurs de ton groupe
Ou vous êtes allés vous isoler les deux ensemble? Oui, j'aime bien. J'adore que tu dises la POC parce qu'au début, je comprenais pas. Excuse. Mais c'est parfait. La POC atière pour les intimes. Non, ça aurait été nice, honnêtement, parce que tu sais, dans ce temps-là, la POC atière, quand ils nous recrutaient, il y avait été 0,8 l'année d'avant. Là. Fait que tu sais, recrutement, c'est pas facile non plus. Là. Puis moi, j'étais bien content que ce soit une petite ville, mais c'est pas pour tout le monde. Là. Fait qu'ils ont comme un peu passé la grue chez nous. Puis on dit comme, hey, les finissants, venez chez nous si vous voulez. Puis j'aurais aimé ça qu'on soit comme, je sais pas, moi, 6-7, aller en appart là-bas, là, ça aurait été fou. Mais on est 2 qui sont allés à ma première année. Il y en a un qui a arrêté après la première session, puis un qui a embarqué en janvier. Fait que tu vois, c'est comme les 2 exemples parfaits de ce que j'ai dit. Je veux dire, pas me lancer des fleurs, là, mais c'est des très bons exemples. Je veux dire, il y en a un qui a dit, hey, je vais prendre une shot. Il a perdu 3 mois, il a pas aimé ça, il jouait pas assez. Il a fait ciao, bye. L'autre, il a dit, hey, j'aurais peut-être dû prendre une chance. Boum, j'embarque. Ouais. Puis tu sors de là, c'est ça ressemble à quoi? Les résultats, oui, mais tu sais, toi, ta progression dans ça, à ta position, là. Ça ressemble à quoi tes années à la POC? Ma première année, je le cacherai pas, là, c'était pas nécessairement beau à voir. Là. Johnny Football encore? Oui, entre autres, mais pas les mêmes résultats toujours. Là. On parle de quoi, là? On parle sur terrain en passant, là, le côté Johnny Football. Là. Mais, oui. Clairement, t'as pas des tatous dans le cou. Là, non, même pas proche, mais... tu sais, je disais tantôt, j'étais pas prêt à faire le saut comme carrière Division 1, peu importe, mais ça reste que j'allais en Division 3 puis j'étais pas un joueur dominant non plus. Là. Je veux dire, comme je disais, je voulais juste étirer mon expérience de foot, mais des fois, je m'amuse à regarder du vieux tape, du vieux film, exemple, quand mon premier camp de printemps ou des trucs de même, puis je me dis, hey, c'est pas beau. Là. C'est pas beau à voir. Mais je pense que ça montre à quel point, je vais en profiter pour parler du programme. Là. Ouais. Ça montre à quel point qui m'ont développé moi en tant que joueur, puis j'ai vu beaucoup de joueurs autour de moi que ça a été la même chose. Je regarde Olivier Roy jour 1 à la POC, puis Olivier Roy après ma 3e saison à la POC, puis écoute, c'est le jour et la nuit. Là. Ouais. Fait, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir 2 solides coachs de position, puis honnêtement, écoute, j'ai pas fait d'autres équipes collégiales, là, mais je suis pas mal convaincu que c'est pas tout le monde qui a la chance, même en Division 1, d'avoir des coachs de position solides de même. Puis même coordinateur offensif aussi, on a un système de jeu quand même assez compliqué pour une équipe de Division 3, puis je suis tellement reconnaissant d'avoir passé par ce chemin-là parce que ça m'a bâti en tant que joueur de foot aussi, mais surtout en tant que personne. Là, je veux dire, on a vécu de l'adversité, là, on se le cachera pas, puis vraiment reconnaissant de mon parcours. C'est qui ces coachs-là? Juste pour oui, on va les shout-out. Comme j'ai dit tantôt, mon head coach a été Philippe Bouchard-Dufour, qui joue à Laval. Mon coordinateur offensif, Marc Chouinard, qui est maintenant head coach pour le programme. Okay. Puis écoute, je suis encore beaucoup en contact avec, puis lui aussi il veut que je redonne au programme le plus possible. Mes coachs de position, Simon Boutier, qui a coaché à la Milice justement. Je sais pas c'est où la Milice à Montréal, là, mais il me disait qu'il venait de Montréal. Là. Fait que, ça c'est le mensonge. Ça c'est du monde qui essaie de s'approprier. Ça c'est appropriation de ville. J'ai déjà vu la Milice, mais c'est pas, non mais pour de vrai, je pense que c'est Rive-Sud pour de vrai. Ouais. Ok, bref, moi Montréal, la grande région de Montréal. Exactement. Il y en a qui habitent à Saint-Jean puis qui disent qu'ils habitent à Montréal. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Mais on les accepte pas, on vous claim pas à Saint-Jean. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai été gâté. Ouais. Ben, c'est... J'allais dire tant mieux, mais c'est le fun là, de tomber sur des coachs comme ça qui... Parce que tu sais, ultimement, tu ne sais pas que toi, quand tu arrives là, qu'est-ce que tu as besoin pour performer dans cette ligue-là. Là. Zéro. Tu suis le plan des coachs. Puis tu sais, je m'en cache pas. Moi, quand j'ai commit à la POC, j'avais pas rencontré le coach de QB, j'avais à peine vu le coordinateur offensif. Fait que j'allais pas là à cause des coachs. Là. J'ai nommé mille et une raisons tantôt pour que j'étais allé à la POC atière, mais j'ai été chanceux là, en tant que tel. Puis c'est quand que tu sais que tu veux continuer encore après le cégep? Oui. Ouais, honnêtement, ça a été quasiment la même cassette qu'au secondaire. Là. Je veux dire, après mon dernier match de foot collégial, je pensais que c'était terminé. Là, je pensais vraiment que c'était terminé. Ouais. Puis, écoute, au collégial, on le disait tantôt. T'es tanné? Non, pas du tout. Mais après ta dernière game au secondaire, tu sais, on le disait tantôt, c'est facile de... Je suis pas allé une pratique d'hiver, essayer une shot quelque part. Universitaire, c'est plus dur. Quand même une coche plus dure.
Fait que, tu sais, pendant la saison, écoute, j'avais une couple de, des conversations de parking avec des coachs, je sais pas, un camp de printemps ou des trucs de même, mais vraiment aucune offre sérieuse, aucune visite, rien. Fait que je pensais que c'était fini. Puis là, je pense début décembre ou quelque chose de même. Là, j'ai reçu un message de coach Guillaume Bourassa qui s'occupait du recrutement à mon année. Puis, écoute, comme je disais tantôt, Concordia, c'était out of nowhere. Là, parce que là, c'était la première année qu'il recrutait comme vraiment au Québec. Mm-hmm. Puis j'avais jamais considéré même aller à Concordia parce que je pensais... L'université anglophone à Montréal. Puis je pensais que c'était au States. C'était quoi la perception que tu avais de Concordia? Puis si... Ben, OK, on commence par ça. C'était quoi la perception que tu avais de Concordia, ouais? Ben, écoute, plus tu vieillis, je pense que plus tu regardes les équipes universitaires, tu sais, subjectivement. Ouais, je veux dire, pas juste les résultats. Là. Exactement. Fait que moi, je fermais la porte sur rien, puis j'ai pas une équipe plus qu'un autre. Je veux dire, je connaissais quasiment personne qui joue universitaire, je connaissais pas de coach. Mais tu savais que Concordia existait dans le sens comme... Ouais, 100%. Tu savais c'était quoi les choix, là? Ouais. Les choix, il n'y en a pas beaucoup universitaires. Je dirais que j'étais un fan de foot, fait que je connaissais les 6 équipes qu'il y avait au Québec, puis même ailleurs, puis je fermais la porte sur absolument rien. Là. Fait que quand j'ai vu que Guillaume Bourassa m'écrivait, d'un, je savais c'était qui Guillaume Bourassa, puis de deux, sa photo de profil, c'était un logo des Stingers. Là. Fait que je savais qu'il y avait de quoi, là, mais non, je fermais pas la porte sur rien pendant tout. Là. Okay. Puis, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont vu dans toi? Tu sais, tu recrutes universitaire, tu recrutes pas pour... Tu prends pas n'importe qui, là. Tu sais, on parlait tantôt de... Faut pas parler à n'importe qui pour rien, là. Ben, tu sais, parce que t'as des limites. Tu t'embarques pas un gars dans une université pour 5 ans, potentiellement. Tu sais, Cégep, on l'a dit, tu peux faire des expériences. Puis il y a beaucoup de programmes au Cégep, là. Tu sais, il y a 3 divisions, il y a plein d'équipes. Se jouer d'âge au Cégep, t'as plein d'options. Universitaire, t'en as un peu moins. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans toi, QB, à la POC, que tu dis que tu t'es amélioré, mais t'as vécu de l'adversité? Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont vu? Parce que clairement, ils ont vu quelque chose. Là. Ouais, honnêtement, puis j'aimerais savoir une réponse spécifique, mais j'en ai vraiment pas. Je veux dire, est-ce qu'ils ont vu quelque chose en particulier? Je sais pas, mais faut mettre ça en contexte. Là, c'est l'année qu'ils ont vraiment fait un changement à 180 degrés. Là. Je veux dire, beaucoup de coachs ont été mis dehors. Ils ont installé comme un plan, puis il y a plusieurs joueurs qui ont quitté par eux-mêmes. Il y en a qui ont été mis dehors, peu importe. Fait que je pense qu'il y avait une grosse job de recrutement à faire pour cette cuvée-là. Fait que, je veux pas dire qu'ils ont passé la charrue, là, mais ils ont fait du recrutement de vague, on va dire ça comme ça. Là. Puis juste de mon école, il y en a 4 qui ont fait la visite à Concordia. Fait que je pense qu'ils se disaient, il y en a un là-dedans qu'on aime plus que d'autres, peut-être, mais s'il y en a un sur les 4 qui vient avec nous, ben on a fait notre job. Okay, mais je pense que c'est surtout basé sur ce que mes coachs au Cégep avaient à dire sur moi. Je veux dire, j'étais un gars sharp, les coachs, ils m'aimaient à la POC, puis eux, je pense qu'ils voulaient plus que je continue que moi, je voulais que je continue. Là. Je veux dire, ils savaient que j'aimais la game, puis ils m'ont poussé vraiment pour que j'aille au prochain niveau, puis je sais qu'ils ont juste eu des bons mots pour moi, puis je pense que c'est surtout ça qui a fait la différence au final. Okay. Ben, man, ils ont fait une bonne année de recrutement cette année-là, c'est clair. Ouais, c'est sûr, parce que ça s'est... On en parlait un peu au début, mais ça s'est transposé sur votre dernière saison, en fait. Là. Il y a eu... C'était à la 3e année? Ouais, moi, c'était ma 3e année. Ben, il y a eu 2019, que là, on était beaucoup de recrues. On a manqué notre saison. Puis l'année passée, ma QV, c'était notre 3e année en tant que telle. T'as-tu... Vas-y. T'as-tu hésité dans d'autres programmes? Là, t'as fait Concordia, mais t'avais-tu... Pas d'autres programmes. Honnêtement, puis encore une fois, ça je te le disais tantôt, c'est la même cassette qu'au secondaire. Là. À un certain point, c'était... démontré de l'intérêt. Ouais, c'était Concordia ou terminé. Puis je veux dire, comme j'ai dit, j'ai visité nulle part d'autre ailleurs. Puis je vous l'ai dit, j'étais un gars de région, Montréal, c'est pas ça qui m'amenait. Là. Je veux dire, c'est pas ça qui a fait en sorte que je suis venu à Concordia. Même au contraire, là, ça pesait dans la balance, mais de l'autre côté. Là. Fait que, écoute, encore une fois, je devais jouer au foot, puis c'est ma passion qui m'a amené ici. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Wow. Ouais. Quoi? Je sais pas. Ok. C'était comment ta première saison à Concordia? Ben écoute, évidemment, j'ai pas eu vraiment... Ah non, excuse. Oh, bah, excuse-moi. Excuse-moi, je suis allé trop vite. C'était comment ton arrivée à Montréal? Puis t'as rentré à Concordia?
Ok, arrivé à Montréal... Pas nécessairement au foot. Là. Ouais, je comprends. Ben écoute, ça a été assez court que j'ai passé 95% de mon temps au complexe. Là. Je veux dire, je sais pas, le camp a commencé le 10 août, exemple. Je suis arrivé peut-être le 8. Fait que pas trop de tourisme. En résidence? Puis, non, en fait, j'habite dans un haut duplex, juste à 5 minutes du complexe. Puis, écoute, j'aime vraiment mon quartier. Puis... Ouais, c'est un beau petit c'est spot. tranquille dans ce coin-là. Ben, c'est tranquille, c'est relatif. Là. Si tu voyais où que moi j'habite à Donnacona, tu dirais c'est peut-être pas si tranquille. Mais pour Montréal, c'est très tranquille. C'est ça, exactement. Fait que pour Montréal, c'est ça que je vois aussi. Là. Je voulais pas habiter sur Sainte-Catherine. Là. Fait que, ouais, non, moi non plus. Donc pour ça, honnêtement, ça a pas été si pire. Puis, écoute, je pouvais avoir mon auto, puis c'est des trucs de même. Fait que pas trop dépaysageux tant que ça. Mais pour ce qui est du foot... ouais, évidemment, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu à ma première année, puis je m'attendais pas d'en avoir non plus. Là. Mais écoute, première pratique de mon premier camp à Concordia, on était 5 QB, puis j'étais numéro 5 là, dans le depth chart, là, c'est pas une cachette. Puis c'est ça, je l'ai dit souvent, mais il m'avait recruté, vu que j'étais un athlète, comme un bon athlète dans l'ensemble, il savait pas si j'étais prêt à être QB, donc il m'avait dit, écoute, on va t'essayer QB. Si ça marche pas, t'es-tu prêt à être receiver? Puis là, moi, encore une fois, j'étais prêt à avoir mes cutters. J'ai fait, oui, 100%. Puis encore une fois, je joue au foot. Fait que premier jour du camp, j'arrive dans le vestiaire, il y a les 4 QB, un à côté de l'autre. Moi, j'ai pas de locker. Je fais le tour du vestiaire, mon locker était déjà avec les receveurs. Fait que d'après moi, j'avais l'impression que la décision était déjà prise. Fait que ça m'a donné un petit ouf, une petite douche d'eau froide. Là. Mais bref, je suis à la première pratique comme QB, j'étais numéro 5 dans le depth chart, puis vous savez, c'est comme... Tu l'as fait pareil, t'as fait QB pareil. Ah ouais, ils ont dit on va donner une shot QB, puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Mais ton locker est avec les receveurs, exact. Puis vous savez, c'est comment, là, des gars de fifth team, ça a pas beaucoup de reps, là. Ouais, fait que, à un certain point, c'était, écoute, profite de tes reps, puis make it count, là, parce que, tu sais, t'en auras pas beaucoup, puis écoute, j'ai fait correct. Les autres QB ont fait correct aussi. Fait que bref, j'ai réussi à monter dans le depth chart tranquillement. Tout ça pour dire que première game de l'année, j'étais rendu numéro 2 dans le depth chart. Fait que juste pour moi être... Wow, quand même. Juste pour moi être habillé, c'était miracle. Là. Puis, je m'attendais pas nécessairement à ça, mais juste de rester QB de 1, j'étais là miracle. Puis de 2, être habillé, miracle. Attends, mais ça, c'est... Ouais, non, c'est ça. Attends, là. Là, tu es en train de skip over les bails. T'es en train de donner un gros talk, là. T'es passé de numéro 5 à numéro 2 en un mois, là. C'est ça, 3 semaines environ le camp, là, mais écoute... Comment t'as fait? Ça a l'air rapide comme ça, mais à 2 pratiques par jour, pendant 3 semaines, on envoie du foot pareil, là. Ouais, mais comment t'as fait? Comment j'ai fait? Écoute, j'avais le nez dans mon playbook. Puis écoute, j'étais un gars qui est coachable. Ça, je pense que c'est une de mes bonnes qualités. Puis écoute, Alex Surprenant, c'était sa première saison lui aussi. Fait que tu sois vétéran ou rookie, pour tout le monde, c'est un nouveau système de jeu. Fait que tout le monde, on commençait de zéro. C'est tous des nouveaux coachs. La plupart. Brad puis Guillaume, c'était leur deuxième année. À base. Mais tout le reste, c'était la nouvelle gang. Exact. Fait que c'est vrai. Tout le monde recommence sur le même... Coach Surprenant est arrivé, il a donné son playbook, puis il a dit... tout le monde on recommence à zéro. Fait que ça m'a sûrement aidé d'une certaine façon. Il n'y avait pas de vétéran qui avait comme une longueur d'avance sur moi là-dessus. Mais écoute, je prenais les coaching tips, puis est-ce que ça allait vite? Absolument. Est-ce que c'était épeurant? Absolument. Mais écoute, j'avais la même mentalité. Je me suis dit, écoute, je viens ici, je veux juste étirer mon expérience de foot. J'essaie de ne pas avoir de regrets. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. T'avais comme rien à perdre. Exactement. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai réussi à monter dans le depth chart. Si j'étais arrivé comme, je sais pas, un gros recruit, ça s'applique plus à Pépé de Notre-Dame d'ailleurs, le jour où il va se rendre universitaire. Tu vas mettre de la pression sur Pépé. Ah, ça va dans l'eau. Mais lui, il s'en fout en fait, la pression. Ouais, c'est ça l'affaire. Ceux qui savent. Ouais, c'est ça. Mais si les attentes étaient super élevées, peut-être que ça n'aurait pas été la même histoire du tout. Là. Mais en tout cas, il n'y avait pas grand monde qui connaissait mon nom dans le building, puis c'était bien correct comme ça. J'ai juste fait mes affaires, puis bref, ça mais t'as quand même été habillé, tu sais, je veux dire. Mais non, mais il est pas juste habillé, là. Il est passé de numéro 5 à numéro 2. Non, mais je sais, mais... L'autre, il se cassait une jambe, c'est lui qui embarquait. Moi, c'est ça qui était peurant dans l'histoire. Ben, c'est ça qui est fraîche, en fait, dans l'histoire, là. Mais tu sais, c'est ça. Pendant les 3 semaines de camp, je pensais juste à je fais mes affaires, si je monte dans le depth chart, je monte dans le depth chart. Mais rendu game 2, première journée, là, quand j'ai vu les gars... j'ai trop monté. C'est ça, quand j'ai vu les gars des Carabins arriver, puis je me disais, d'un coup, j'arrive de quoi, Adam, knock on wood. C'est toi qui y vas, là. Puis...
écoute, c'est arrivé plus tard dans la saison, c'était plate, mais si c'était arrivé à la première game de la saison, là, est-ce que j'étais prêt à aller dans le match universitaire? Je pense pas. Là. Ouais. Je veux dire, 3 semaines de foot, c'est gros, c'était intense, mais pas de là à changer un QB de A à Z. Là. Non, c'est ça. C'est un processus, puis on était encore au début du processus, je trouve. Là. Ouais. Ah, man, Moi, je trouve ça trop frais. J'aurais aimé ça que ça arrive. Ouais, exact. Ouais, ben pas moi. Moi, je sais pas là. toi, mais sûrement pas les coachs aussi. Non, mais... non, 100%. Puis les receveurs, puis les parents, puis n'importe qui. À part les Carabins, il y aurait eu personne de content. Personne de content. Exact, c'est ça l'affaire. Aïe, aïe. J'essaie de m'imaginer à ta place. C'est beaucoup de nouveautés en un mois. Ouais, c'est ça. Quand j'y repensais, un mois avant, j'étais à Donnacona, Playa, puis je veux dire, je savais même pas dire, il y a un mois avant, t'étais à la POC, mais même pas. Non, même pas. Puis c'est ça, je savais même pas c'était quoi le nom des coachs quasiment. Puis un mois plus tard, ben c'est Game 2. Puis s'il arrive de quoi, c'est toi qui... T'es sur un salaire universitaire. C'est toi qui understander, mon homme. Là. Non, c'est ça, là. Ouais, c'est des gros steps en pas beaucoup de temps, mais... Écoute, je suis arrivé avec la mentalité que je dois être inébranlable. Fait que si de quoi est arrivé, ben j'aurais essayé d'être inébranlable, mais ça aurait été tough. Ouais. Les autres, tu sais, ça reste les coéquipiers, puis c'est ce sport-là, au foot, je trouve qu'il y a plein de sports qui essayent de reproduire ça, mais la compétition interne est acceptée, valorisée, est importante, et est présente, puis tous les bons programmes doivent avoir une compétition en interne pour se dépasser. Là. Toi, t'arrives là, t'es 5e QB, il n'y a personne qui te connaît, t'es même pas assis avec les autres QB, puis là, tu commences à en dépasser 1, 2, 3. Comment... Puis là, ça se peut que tu n'aies même pas eu à gérer, mais comment tu gères ça? Est-ce que c'est... Tu sais, ces gars-là, il y en a sûrement des plus vieux que toi. Comment tu réagis à ça aussi? Parce qu'il faut que tu entretiennes aussi cette relation-là de coéquipier, puis que ça soit sain aussi. Là. Mais je comprends où tu vas amener ça, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que j'en avais tellement dans mon assiette, puis que j'étais tellement focusé sur essayer de comprendre le playbook, puis plein d'affaires de même, que je pense que je l'ai comme oublié. Mais tu sais, en y repensant, je sais c'est qui les gars qui étaient dans le depth chart avec moi, puis tu sais, c'est les meilleurs chums que j'ai eu dans l'équipe, puis que j'ai encore. Là. Fait que, je veux dire, je pense que c'est plus dur essayer de bien gérer ça quand c'est toi qui te fais dépasser que quand c'est toi qui te dépasses. Tu sais, je veux dire, je me sentais-tu mal de les dépasser? Ben, tu sais, pas vraiment. Je veux dire, c'est ça la game. Puis je veux dire, c'est mes chums, mais c'est eux que... Écoute, j'étais le même âge qu'eux, on est arrivés en même temps, c'est moi qui ai fini par avoir le spot. Ben, eux, honnêtement, là, vraiment chapeau à eux autres, parce que encore aujourd'hui, c'est mes chums, puis je veux dire, l'année passée, ils étaient dans le depth chart derrière moi, puis tu sais, ça doit être dur de regarder dans le depth chart, tu te dis, OK, QB1, tu sais, il y a mon âge. Fait que tu sais, mon futur, il est où, mettons, dans l'équipe, là. Fait que tu sais, pour eux, ça a dû être extrêmement dur de voir ça, mais ils ont tellement été des bons supporters. Ils peuvent t'en redépasser aussi après. Ouais, 100%. Puis j'espère qu'ils le voyaient comme ça aussi, parce que, tu veux dire, moi, j'ai passé de 5-2 en 3 semaines au début, mais j'espère qu'eux, tu sais, à chaque semaine, ils se disaient, hey, next week, c'est moi, tu sais. Mais moi aussi, je pensais ça dans ma tête, puis moi, je voulais pas que ça arrive, évidemment, mais tu sais, c'est ça qui est spécial avec le foot, c'est qu'autant que c'est une compétition interne, que tu disais, hey, si moi je manque ma rep, puis lui il l'a, mais ça se peut qu'il passe au-dessus de moi. Mais après ça, la pratique est finie. Puis tu sais, je sais pas, il y en a qui habitent ensemble, on se rejoint quelque part, puis tu sais, c'est nos meilleurs chums là, au final. Là. Fait que c'est spécial, c'est délicat. Tu sais, la ligne est mince entre on compétitionne, puis on est chums, mais écoute, moi les deux, que je vais nommer, là, c'est David Mader qui était QB à Lennox, puis Olivier Saint-Onge qui était carrière à Rimouski, que moi j'ai joué contre. Puis tu sais, l'année passée, il y en a un qui était cut, il y en a un qui a jamais été dress. Puis quand Coach Soup m'a annoncé ça, qu'il y en a un qui était cut, je veux dire, moi j'avais l'arme aux yeux. Là. Moi je me pouvais pas. Puis c'est pour ça que je te dis que la ligne est mince. Là. Je veux dire, on compétitionne. Tu sais, j'en dépassé dans le depth chart, mais quand il est cut, moi je suis détruit. Là, parce que je sais que ce gars-là, il fait les mêmes efforts que moi. Puis ce gars-là, il est venu à Montréal pour le foot aussi. Là. Fait que tu sais, t'es toujours proche d'être cut, puis t'es toujours proche d'être QB1. Fait que, écoute, c'est un cold world, on va se le dire. Mais écoute, c'est du foot, puis rendu universitaire, ça devient de plus en plus une business. Fait que, on vit avec. Là. Ouais. Oh. Ta première année se termine
Adam Vance, ça fait 5 ans qu'il est là, c'est sûr qu'il s'en va. Est-ce que toi, tu te dis, oh my God, c'est mon offensive à partir de maintenant? Ou pas encore? Moi, je me le disais, mais tu sais, j'étais pas prêt à le dire aux autres. Là. Je veux dire, c'est rien que ça qui comptait. Moi, j'avais confiance en moi, puis là-dessus, t'as tout ce que j'ai besoin, mais tu sais, j'ai jamais eu la confirmation après notre dernière game. Tu sais, Brad n'est pas venu me voir, hey, c'est toi le QB. Là. Tu sais, c'est jamais arrivé. Mais ça aurait pas été conséquent non plus avec. Non, pas du tout. Puis, écoute, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là. Je veux dire, Adam, il s'est blessé en série à l'Université Laval. C'est moi qui étais embarqué, puis j'ai relativement bien fait. Je pense que ça m'a aidé. Tu sais, rendu au Spring Camp l'année suivante. Je veux dire, je pense que, tu sais, je suis arrivé là, puis j'avais les reps de équipe 1, puis j'étais QB1. Puis moi, je savais que si je faisais mes trucs, j'allais être le QB partant, tu sais, mais j'ai jamais eu de garantie, puis les gars autour de moi, est-ce qu'ils savaient que j'allais être QB1? Est-ce qu'ils avaient confiance en moi? Je sais pas, puis je ne saurais probablement jamais, mais écoute, il y avait un gars qui croyait en moi, puis c'était moi, c'est tout ce que j'avais besoin, mais la seule personne qui m'a dit, après la dernière game de ma première année, qui a dit « Hey, Astor, c'est ton équipe », puis il dit « T'es QB1 », c'est Adam, justement. Puis, tu sais, Adam, lui, ça s'est terminé brutalement pour lui, il s'est blessé, puis il est venu me voir dans le locker, puis il a dit tu sais, je veux dire, c'était pas mon meilleur chum dans l'équipe, puis il dit tu n'étais pas le plus grand parleur, puis moi non plus. Puis il a dit écoute, tu sais, je parle pas tant que ça, mais je veux dire, c'est toi le QB next year. Puis ça m'a donné de la confiance, c'est sûr, juste de voir que tu sais, le vétéran venait me voir puis il me disait ça, moi, j'étais super content. C'était peut-être rien pour lui, mais pour moi, ça m'a quand même marqué, là, mais ouais, c'est pas mal ça que ça s'est passé. C'est pas mal de même que ça s'est passé. C'était la première saison que tu pouvais apprendre d'un vétéran. Ever. Ouais, 100%. 100%. Puis, parce que t'es arrivé à la pote, il y avait un spot, t'as été QB partant. Là, t'arrives là, t'as un gars en avant de toi, c'est clairement lui le numéro 1. Il y a comme pas de stress sur toi, dans le sens que tu peux apprendre. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'apprends? Tu sais, des fois, il y a des joueurs qui cherchent ça, là, quand ils font des choix de cégep, université, ils veulent jouer le plus rapidement possible là. Mais qu'est-ce que tu peux apprendre d'un vétéran clairement identifié comme numéro 1? Comme numéro 1, ouais. Ben écoute, il y a plusieurs choses à apprendre, puis être QB universitaire, QB collégial, c'est vraiment pas la même game. Tu sais, beaucoup plus d'implication, plus de distraction que de l'extérieur, ou peu importe, que ça soit comme média ou peu importe, là. Puis tu sais, juste de voir à quel point que QB t'en as quand même beaucoup sur ses épaules, mais un coup que le sifflet est sifflé, faut que tu mettes ça de côté, puis écoute, tu fais ton read 1, 2, 3. Là. Je pense que c'est ça que j'ai beaucoup retenu, c'est la balance entre essayer d'être une image pour l'équipe, puis quand le sifflet sonne, boum, tu vires robot automatique, puis tu penses juste à tes affaires. Là. Puis Adam, je pense que c'est un bon exemple pour ça. Je veux dire, comme j'ai dit, c'était pas le gars qui parlait le plus. C'était un leader parce que c'était un vétéran, puis il faisait ses affaires, fait que le monde le respectait, mais je veux dire, c'est le genre de QB que je veux être dans ce sens-là. C'est parce que je suis pas le gars qui parle le plus non plus, mais écoute, je lead by example, puis c'est surtout ça que j'ai appris de lui, mais d'un autre sens, tu dis QB1 établi, puis c'était extrêmement vrai, là. Je veux dire, il a gagné l'MVP et tout, mais pour te donner à quel point, quand tu es dans une saison de foot, tu es tellement déconnecté, là. Je veux dire, dans ma première saison, rendu vers la fin de la saison, j'avais des bonnes pratiques, puis là, ça t'allait te dépasser. Ben, tu ris, là, mais je me suis tellement bâti une confiance, puis coach surprenant m'a tellement mis en confiance là, qu'à un certain point, je me suis dit, hey, d'après moi, je suis plus proche d'être QB1 que d'être QB3. Mais quand tu y repenses avec du recul, c'est complètement delusional. Là, ça n'a aucun bon sens de penser ça. Le gars, il a gagné MVP puis tout. Mais écoute, moi, j'étais dans ma zone, puis je m'étais juste bâti une confiance, puis écoute, j'avais pas besoin de le dire à personne. Moi, je m'étais dit ça à moi, puis tant mieux. Là, mais... C'est bon, ça? Ouais, ben, j'imagine que c'est bon, mais... On se pose tellement de questions de comment donner de la confiance à un jeune. Toi, tu le faisais tout seul. Non, mais c'est ça. Mais ça a l'air facile dit de même, mais je suis vraiment pas le gars qui montre le plus quand je suis confiant. Puis surprenant, il me le dit souvent. Il dit, t'es dur à lire un peu. Je sais pas si t'es confiant ou peu importe. Puis des fois, c'est vrai. Puis des fois, comme dans cette situation-là, c'est vraiment pas vrai. Là. Mais en tout cas, je trouvais ça drôle que quand j'ai repensé à ça, mettons en décembre d'après, j'ai fait genre, hey, j'étais déconnecté d'aplomb, là, de penser ça, là, j'étais sonné ben raide, là.
Mais bref. Ton story, c'est moi en fin de semaine. Yeah, c'est ça. Hey, attends. Ça pour dire que j'étais en confiance, c'est ça qui comptait. Fait que ça, c'est la seule saison que t'as pas start de ta vie. Ouais, en fait, ouais. Mais écoute, il y a des fois, ça prend des avantages à jouer en Division 3 puis jouer à l'école secondaire de Nakona. Si j'avais été, je sais pas, à Notre-Dame puis à Grasset, il y en aurait eu plus qu'une. Donc j'aurais pas été partant. C'est ça. On a parlé de l'arrivée de Montréal, mais on a complètement passé à... Là, je prends pour acquis, là, de Nakona, de la POC. T'arrives à Concordia en anglais, là. Comment ça se passe? C'était-tu un frein? C'était-tu... Ben, non, c'était pas un frein. Puis, écoute, quand je te disais que je voulais être inébranlable, là, c'est que je réalisais à quel point il y avait des affaires que je devais m'adapter, que je me suis dit, si je commence à focusser sur toutes les petites affaires qui vont changer, là, je vais perdre la carte. Là. Fait que ça m'a pas freiné au début. Puis, écoute, le fait qu'ils ont beaucoup recruté au Québec, ça m'a un peu aidé parce qu'il y a plein de gars qui parlaient en français, mais je me suis toujours débrouillé en anglais. Je comprenais tout. J'avais de la misère à m'exprimer. Puis, tu sais, quand t'es QB, tu sais pas, tu veux être un leader, tu veux essayer de faire un speech. Puis, des fois, boy, ça sort pas toujours comme tu veux. Je me souviens, à un moment donné, j'avais essayé de dire obviously. Là. Et Seigneur. Je sais pas comment j'avais prononcé ça, là, mais c'est pas de même que ça se prononçait. Là, puis... Bref, tout ça pour dire que, tu sais, je pense que c'est un beau bagage d'étudier en anglais. Puis, ben oui, c'est je vais sortir de là, tu sais, beaucoup plus bilingue que je l'étais quand j'étais arrivé. Fait écoute, encore une fois, j'ai pris une décision, c'est totalement football, mais. Tu sais, ça engendre plein d'avantages. Ça paye, c'est sûr. Ça engendre plein d'avantages à l'extérieur. Puis étudier en anglais, à cette heure, je n'aurais pas échangé ça. Là. Je veux dire, je suis rendu habitué. Puis, oui, ça a été une barrière au début, mais écoute, plus qu'on fait du recrutement, puis plus qu'il y a des gars du coin, moins que c'est une barrière, je pense. Puis ça devrait jamais empêcher quelqu'un d'aller jouer au foot, que ça soit à Concordia ou McGill ou Bishop ou peu importe. Jamais ça devrait être une barrière, même pour un gars qui parle pas un mot d'anglais. Là. Même pour un gars qui parle juste en anglais et qui fait aller étudier en français aussi. Exactement, ouais. Puis, tu sais, les coachs, ils savent, là, puis pas juste les coachs, les profs, peu importe, là. Je veux dire, quand tu commences à parler en anglais, ils savent très bien que t'es pas parfaitement bilingue, mais ils sont très compréhensifs, puis j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait pas apprécié son expérience à Concordia à cause du langage. Il y a juste Maurice Simba qui savait pas qu'il pouvait remettre ses trucs en français. Puis non, c'est ça, exact. Il s'est ramassé avec une... Ils lui ont pas donné tous les mémos. Bonne histoire. Ouais. COVID, là? C'est ça. Comment t'as vécu la pandémie? Ah, ben c'était tough parce que justement, quand j'étais avant mon spring camp, après ma saison de backup, tu sais là, j'avais les reps de Team 1. Fait que moi, dans ma tête, j'étais QB partant la saison d'après. Puis là, bang, évidemment, on le sait. On n'a pas eu de saison. Puis, honnêtement, encore une fois, c'est facile à dire, mais si j'avais pas été le QB projeté partant, ça aurait été tough de rester. Là. Je vous l'ai dit, Montréal, j'aime pas nécessairement ça. Une autre année pas de foot. Déjà que j'avais eu ma première année, comme tu dis, comme de pas être partant. Là, une autre année, 2 années sans foot. On en fait des sacrifices pour bouger de notre maison puis venir s'établir à Montréal. Puis c'est pour le foot qu'on fait ça, là, on s'en cache pas. Fait que, à la fin de la journée, quand tu joues pas au foot, ben, ça te remet en question. Là, mais honnêtement, j'ai pas douté une seconde. Puis le fait que les gars sont restés à Montréal la plupart, qu'on a tous continué à traîner ensemble, puis là-dessus, chapeau au coach, là, parce qu'ils ont toujours trouvé un moyen de nous garder impliqués, de pas déconnecter du foot, de pas déconnecter de l'équipe. Ils ont fait une belle job là-dessus, puis ça m'a gardé stické sur l'équipe à 100%. Là. T'es resté à Montréal, ouais? Ouais, 100%. Puis tu sais, je m'étais trouvé une job ici, fait que moi, j'avais pas prévu le COVID, là, évidemment, mais je suis resté là, j'ai travaillé, je me suis entraîné. Et quand on avait accès au dôme, j'y allais, j'essayais de lancer le plus possible, mais écoute, je suis pas différent des autres, là. Ça a été dur pour tout le monde, puis ça a été une adaptation pour tout le monde, puis tout le monde était déçu qu'il n'y ait pas de saison en 2020, mais écoute, ça a été un gros coup, mais honnêtement, avec du recul, je me dis c'est peut-être une bonne chose parce que, écoute, je sentais pas que j'étais prêt à être carrière partant en 2019. Est-ce que je l'aurais été prêt en 2020? On ne saura jamais. Mais écoutez, j'ai pas arrêté de travailler. Peut-être qu'il y en a dans d'autres équipes qu'eux, ils ont pris ça plus loose. Puis, écoute, c'est pour ça qu'on a eu relativement du succès offensivement cette année. Fait que, c'était peut-être une bonne chose. On le saura jamais. Puis là, t'arrives. 2021. Premier match. Chargé à bloc. Ouais, chargé à bloc. Pour la saison 2021, qu'est-ce que tu avais envisagé pour ta saison 2021? Évidemment, tu avais envisagé être
partant, j'imagine. Là, mais comment tu as abordé cette saison-là? Je me souviens pas s'il y avait des objectifs clairs personnels, mais je voulais juste donner une chance à mon club de gagner à toutes les semaines. Puis ça, c'est la base d'un QB, mais je pense pas que j'étais rendu au stade d'élever le jeu des autres gars autour de moi ou d'être un gros leader ou peu importe. Je veux dire, ma place était vraiment pas faite. Je veux dire, oui, j'étais QB1 à la première game, mais écoute, ça aurait pu virer d'un bord ou d'un autre. Puis je pense que les preuves qu'il fallait que je fasse, c'était sur le terrain. Puis c'était pas en jappant en dehors du terrain ou peu importe. Fait que je voulais juste me concentrer sur mes affaires. Puis au final, ça s'est bien passé. Puis comme j'ai dit, c'est sûrement à cause de l'année 2019 que j'ai pu suivre Adam. Puis l'année 2020 où j'ai juste pu m'entraîner avec mes chums et puis mes coéquipiers. Mais écoute, j'avais pas des grosses attentes nécessairement. Puis comme je disais, je voulais juste donner une chance à mon équipe de gagner. Puis coach surprenant, il me l'a dit. Il dit, tu sais, fallait être réaliste. Là. Je veux dire, c'est ta première année comme QB. T'as pas d'expérience de jeu universitaire. Fallait pas s'attendre à ce que tu fasses des dommages nécessairement. Là. Mais écoute, moi, je voulais juste exécuter le plan de match. Puis c'était ça ma mentalité, là, 100%. Puis là... c'est ça, tout de suite j'en parle. Hein. Mais tu sais, ça l'a paru, la première game, que c'était ta première game. Là, peut-être que tu m'as déjà entendu parler. Ok, explique. Moi, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Mais là, explique. Parce que première game, là, c'était pas ta meilleure performance. Je sais pas si c'était ta meilleure performance. Je sais pas si c'était ta pire performance. Non, c'est clairement pas ta meilleure performance. On l'a écouté ensemble. On l'écoutait ici, tu sais. On écoute le premier match de l'année, ça fait longtemps. C'est leur premier match de l'année, je pense. Yeah, parce que c'est semaine 2, genre. C'est ça. Ouais. Juste comme ça. Mais moi, je pense que c'était la première fois que j'ai écouté un match de football québécois à la télé. À la télé? Ah ouais, ça? Ben, tu sais, mais depuis la pandémie, là. Oui, non, c'est ça, exact. Pas à vie. Non, mais j'étais comme là. Non. C'est quoi ton problème? Vie. Mais crachez le morceau, là, dites-le. Non, mais là, on était bien excités. On s'est dit, hey, ça va, ils ont des chances. Puis finalement, ça se prend pas passé comme tu pensais que ça se passait. Là. Ben non, mais écoute. T'étais plutôt poche. T'sais? Ben, chambranlant un peu, c'est le mot, je pense, mais ce qu'il faut parler, non, c'est. En plus, tu joues contre Laval. Yeah, aussi, mais peu importe si on joue contre qui, en tout cas, c'est pas une raison pour jouer de même, là, mais tout ça pour dire que le premier jeu de l'année, de ma carrière comme partant, ça a été un pic. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça, écoute, je te jure que quand je suis allé sur le sideline après ce pic-là, j'avais pas la même confiance que je vous disais tantôt. Fait que, en 2019. Tu devais te questionner, là, surtout, là. Ah, absolument, 100%. Mais ouais, ça aussi, c'est une solide douche d'eau froide, là. Non, c'est on ça, va là. dire ça de même, là. Exact, là. Mais vous les avez tenus, en plus. C'était dans le sens que vous avez manqué un field goal, 2 field goals. Ouais, ben tu sais. Il y avait une couple d'affaires, mais comme ça au final, le match c'était un blowout. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je sais pas les chiffres exacts, là, mais ça doit. Je c'était un blowout, là, mais. Genre quelque chose comme 35-10 ou une affaire dans ce même. Mais bref, après ce match-là, il s'est clairement passé quelque chose. C'est ça qu'on veut savoir. Ok, c'est la question s'en allait là. Ouais. Non, mais c'est ça. On n'est pas. on n'est pas là juste pour te lancer des shots. Ben c'est vrai que t'es su, mais après ça, t'as lancé cette affaire de genre jeux vidéo. Là. À un moment donné, en 2 semaines, y a pas une affaire qu'en 2 semaines, t'as lancé genre pour comme. Dans un span de 3 semaines, à un moment donné, t'as lancé pour genre 900 verges, là, genre. Là. Ouais, ben on a eu un bon spread, là, comme mi-saison. Là, mais c'est ça, là. Bref, tout ça, pour conclure la game de Laval, je veux dire. Pique à ta première passe en tant que partant. Oui, ça te remet en question, mais on dit tout le temps short-term memory. Là, ben là, c'était le temps de l'appliquer. C'est facile à dire sur papier, mais là, fais-le pour vrai. Là. C'est le meilleur exemple. Ouais, c'est un solide exemple. Mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment tu flippes la situation, tu sais? Mais écoute, de 1 contre Laval, on savait qu'on pouvait jouer avec ces gars-là. Je veux dire, on avait eu un bon camp, on avait des gars qui avaient vieilli un peu. On savait qu'on avait une pas pire équipe, mais on savait aussi après la game qu'on n'avait vraiment pas joué à notre niveau. Fait on s'inquiétait pas nécessairement. Puis écoute, ça a peut-être juste fuel the fire pour la deuxième game parce que on est arrivé, oui, une équipe différente. Puis qu'est-ce qui a changé exactement? Bon, je pourrais pas pointer une chose en particulier, mais je pense que c'est là qu'on a vu qu'on n'avait pas un groupe qui allait se laisser abattre pour rien. Puis c'était pas nécessairement à cause du score, mais juste de la manière qu'on avait joué. Je pense que les gars, ils l'ont pris comme personnel un peu. Ils ont dit, écoute, on a vu les efforts qu'on a fait pendant 2 ans. On a vu les efforts qu'on a fait pendant 3 semaines du camp d'entraînement. C'est pas vrai que on va se présenter de même au match. Là. Fait
C'est ça, victoire à Montréal, puis ça a été ça souvent pendant la saison. C'était des gros comebacks, là, puis... Écoute, oui, vraiment souvent. C'est bien le fun pour les spectateurs, mais nous autres, c'est pas le fun. Là, non, c'est ça. Là. Non, pour les joueurs, c'est le fun. Dans le sens ben oui, pour après les la coachs, game, c'est tough pour le petit cœur. Ben, on dit c'est le fun. Il y a personne qui aime ça perdre par 20 au 3e, 4e quart, peu importe. C'était combien. Non, ça. Mais le comeback est le fun à faire. Ouais, c'est sûr qu'après, ça fait des belles histoires, puis écoute, ça fait des beaux souvenirs, là, mais si on avait pu régler ça avant les 2 dernières minutes, ça aurait bien fait aussi. Là. Bref, tout ça pour dire qu'on a eu un bon stretch de... Tu sais, là, je pense que c'est vraiment la première fois qu'on a vu l'attaque d'Alex Surprenant. Je veux dire que tout le monde comprenait le système, que tout le monde avait vieilli un peu. C'est la première année, on a vraiment bien fait offensivement. Là. Puis pour une première année de coordinateur à l'attaque, c'était impressionnant. Là, mais ça reste ce qui est arrivé. T'sais, avant le spring camp de la saison, ça a été rapide. C'est pas tout le monde qui a le temps de tout comprendre ce qui se passe, mais écoute, après 2 ans, incluant l'année COVID, des mêmes gars qui sont avec le même coaching staff, mais écoute, je pense que dans ce stretch de game-là, c'est la première fois qu'on a vu vraiment ce qu'Alex pouvait faire. Puis les défensifs adverses ne l'avaient pas nécessairement vu, là, son style de jeu. Là, puis il a changé beaucoup de choses aussi dans son off-season. Fait que je pense que c'est vraiment là que ça a payé. Puis écoute, sa meilleure qualité à coach Surprenant, c'est selon moi, c'est qu'il met tous les joueurs dans des meilleures situations pour eux, il y a du succès. T'sais. Il s'ajuste vraiment aux joueurs qui ont entre les mains. Puis, écoute, on l'a vu avec Jalen cette année. On l'a vu avec Jacob Salvez cette année. Je veux dire, c'est des gars qui ils ont eu des breakout seasons, puis c'est pas un hasard. Là. Ils ont vraiment été mis dans des bonnes positions pour avoir du succès. Puis, écoute, dans ce stretch de game-là, je pense que c'est vraiment là qu'ils ont explosé. Non, vas-y, Pierre, si t'as une question, moi, je n'ai pas en ce moment. Ben, t'as eu, I guess, la saison de ta vie. Là. C'est peut-être ça. Là. Au final, vous avez peut-être pas eu les résultats que vous vouliez en équipe, malgré que pour le reste, c'était une super belle saison. Vous avez battu des gros... Ben, vous avez battu le Carabin une fois. Ouais. Une fois. Vous avez... Il n'y a pas une semaine que vous avez été classé ou... non, tu parles des trucs U-Sports, là? Ben, ou non, c'est ça. La controverse, c'est que vous n'avez pas été classé, mais bref, vous avez eu une belle saison. Et à toutes les semaines, moi, je me souvenais, je regardais les matchs ou les recaps, puis vous aviez tout le temps une shot de gagner. Mais toi, personnellement, tu as eu la saison, j'allais dire de ta vie, mais tu as eu une belle distinction à la fin de cette saison-là. Là. Comment tu fais le recap de cette saison-là pour entrevoir la prochaine saison? Ben écoute, pour aborder le sujet. Comment tu fais ton bilan, ouais? Ben pour aborder le sujet d'équipe, premièrement, ben tu sais, je pense que tout le monde dit on a une bonne saison, blablabla, mais ça reste qu'on a fini 4-4. Tant que tu lèves pas le gros trophée à la fin de l'année, je veux dire, t'es pas nécessairement content. Puis, on va se le dire, toutes les équipes veulent ça. Ah, c'est ça, 100%. Mais écoute, est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Oui. Est-ce que c'est mieux que bien des années qu'on a vu avant? Oui. Là-dessus, c'est bon signe, mais on s'assoit pas là-dessus, puis nos standards sont beaucoup plus élevés que ça. Mais écoute, du côté personnel, c'est sûr que ça a été une belle saison. Comme je disais tantôt, j'avais pas d'attente personnelle là-dessus. Fait que, le MVP et tout, encore une fois, c'est des beaux souvenirs, mais c'est pas quelque chose que je m'attendais. Ce que ça va faire pour l'année prochaine, c'est les attentes vont être beaucoup plus élevées. Non seulement moi envers moi, non seulement les coachs envers moi, mais mes teammates envers moi, les autres équipes envers moi. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va changer concrètement à la game, mais ça va être une position complètement différente de ce que j'étais habitué. À Concordia, je l'ai dit plusieurs fois, j'étais 5e dans le depth chart, blablabla. C'est toujours des situations comme underdog. Puis là, c'est complètement l'inverse qui va arriver l'an prochain. Mais écoute, c'est un autre défi, puis je suis sûr qu'on va être capable de bien vivre avec ça. Là. Puis comme j'ai dit tantôt, Coach Surprenant, il met toujours dans des bonnes positions d'avoir du succès, fait que je suis pas inquiet. Avant, tu étais Johnny Football. Non, je me prétendais, mais je prétendais Johnny Football. Mais aujourd'hui, ce serait quoi le style de Olivier? Oh, solide question.
Moi, je me suis toujours comparé à... J'ai toujours trouvé que je ressemblais un peu à Matt Ryan. C'est un peu plus modeste comme comparaison, un peu moins flamboyant, là, mais... un peu moins flamboyant. Je sais pas, il y a une bonne balle deep, il limite les erreurs, pas trop mobile, mais capable de se débrouiller. Fait que, je sais pas, j'ai toujours trouvé que je ressemblais un peu à Matt Ryan. Pas le même paycheck, par contre, là, mais... Ouais, non, c'est ça, exact. Même style, je trouve que j'ai le même style de jeu un peu. Ouais. Est-ce que tu dirais que ta ball deep est ta meilleure qualité de carrière? Concrètement, peut-être, mais je veux dire, sur niveau plus... puis pas concrètement, mettons. Pas concrètement, je dirais plus juste que je suis calme, puis je trouve le tour de bien gérer mes émotions. Mm-hmm. Ben, en fait, j'essaie d'en montrer le moins possible. Je pense que c'est ça mon truc, là. Je veux dire, j'essaie d'être robotique, j'essaie de... Écoute, dans des situations comme on a vu qu'on perdait par 20 points, peu importe, je pense que j'ai jamais montré un signe de nervosité, ou même si c'était le cas, ou de panique, ou peu importe. Puis, écoute, quand t'es un QB, les autres gars te regardent, veux pas, puis écoute, si les autres gars voient que le QB est calme puis est encore en confiance, ben, ça va peut-être lui donner un petit boost, là. Fait que moi, c'était ça la mentalité que j'avais. Fait que non concrètement, je dirais ça, ouais. Est-ce que tu as un truc pour gérer ton stress ou qu'est-ce que tu fais pour pas montrer tes émotions? Non. J'aime ça savoir ça, hein? Ouais, ben oui, moi je suis dans ces bails-là. Ouais, ben c'est une bonne question. J'ai pas vraiment de réponse concrète, honnêtement, pour toi. Non? Non, je sais pas. Pre-game, toi, tu fais quoi? Aucune routine. J'écoute ma musique, je m'en vais sur le terrain, je danse avec les gars, mais... Tu danses avec les gars? Je lance avec les gars. Ok. Non, excuse. Non, vraiment rien de particulier. J'imagine que c'est juste ma nature, là. Je veux dire, si je reviens sur Jalen, là, Jalen, c'est pas un gars qui cache ses émotions. Là. Fait que, non, c'est ça. C'est plutôt le contraire. Donc, écoute, il n'y a pas de méthode qui est mieux qu'une autre, mais je pense que c'est ça qui marche le mieux pour moi. Fait qu'on va continuer avec ça. Ouais. Tu veux-tu poser les questions qu'on a reçues? Ben, pendant que je fais ça, moi, je prendrais un autre spritz de Spiritueux Iberville. Mais moi, il y en a... dites ce podcast-là. Il y en a une que je me souviens. Là, Vas-y donc, Pierre. C'est un carrière qu'on a reçu il y a pas longtemps. Il voulait savoir c'est quoi ton ballon préféré. Dans le sens que il disait F2000... NFL, Nike Vapor. Est-ce que tu as un ballon? C'est quoi ton ballon préféré? Ben écoute, moi j'ai pas joué avec les Nike Vapor. J'ai entendu aujourd'hui justement pour la première fois qu'ils jouaient avec ça maintenant au collégial ou je sais pas trop. Mais secondaire, bon ben écoute, moi j'ai pas des grandes mains, fait que plus le ballon est petit, plus je vais être content. Mais écoute, les F2000 sont j'ai trop grosses, puis écoute, il y a des gars qui s'en vont comme combine que je lance avec eux pour les préparer, puis on lance avec des ballons CFL, puis ça, c'est énorme. C'est limite pas jouable là, pour moi. Là, mais, tant que ça. Non, je les trouve gros, mais... Ouais. C'est correct. Bref, tout ça pour dire que le plus petit qu'ils sont, le mieux c'est. Puis moi, j'ai écouté votre épisode avec Gab Cousineau. Je sais pas si c'est lui que vous parlez. Là, mais non, c'est pas lui. Ok, bref, moi, je suis le plus grand défenseur de... avoir des ballons plus petits pour les gars plus jeunes. Ouais. Je veux dire, moi, quand j'étais en secondaire 3, je jouais juvénile, puis j'avais le ballon F2000, puis je garantis que c'était plus gros que mon chest. Là. Ouais. C'est ça. Si on veut voir la game se développer, puis voir plus de jeux de passe, puis pas juste des gars qui courent la balle 50 fois par game, je pense que rapetisser le ballon, c'est vraiment une solution facile. Cool. Quel est ton... Excuse, je te coupe. C'est qui a posé cette question-là? Ben, on va le dire. Moi je pense qu'on va le dire. Les gens, ils vont sortir cool. C'est Éloi l'entendresse. Il en disait quoi, lui? Il posait la question. Éloi écrit dans les commentaires ce que tu penses. Yeah, c'est ça. Mais non, il posait la question, I guess. Okay. De MVP à MVP. Ouais, de MVP à MVP. Okay. Mais en tout cas, à voir sa shape, il doit avoir des plus grandes mains que moi. J'imagine que le F2000... il est quand même gros, lui. J'imagine que le F2000 l'énerve un peu moins que moi. Puis sûrement que lui, s'il lançait une balle CFL, ça l'énerverait pas trop non plus. Là, mais ouais. Écoute, moi, je suis un défenseur des gars avec les petites mains qui veulent lancer à boule. Là. Ben correct, ça. C'est quoi ton jeu préféré? On parle de Madden 6 ou on parle de Coach Surprenant? Les deux. Boy, mon jeu préféré? À Madden. Ok, à Madden, c'est Four Verticals. Ok. Je suis sûr. Pas un Donovan McNabb, puis court à gauche à droite après. Non, puis en vrai, c'est Four Verticals. Ah, ok, aussi, là. Ok, c'est ça. Non, ben regarde, je dirais pas Lead 34. Avec non, c'est ça, là, exact. Ouais, j'aime ça lancer deep. Four Verticals. Four Verticals. C'est bon, ça. J'ai répondu plus vite que je pensais.
je pense que c'est quelqu'un que tu connais. C'est qui ton O-line préféré à Concordia? Après ça, je veux dire c'est qui pose la question. Oh mon Dieu, ben ça c'est... Ça c'est tellement un trap. Ça c'est un cheap shot, mais j'ai le goût de dire quelqu'un qui est retraité comme ça, je me mettrais pas les pieds dans un plat là. Mais non, mon line préféré dans le building à Concordia, c'est Carl Monjoie. Excellente réponse. C'était D. Constantin, 67. Ah, mais il est retraité justement. De bon, Concordia. Ben... Ah, bon, ben c'est ça, fait que c'est lui qui demandait ça. Après ça. Oups. J'essaie de voir les réponses. Pierre, si tu peux continuer à dire quelque chose. Ça fait une couple d'épisodes qu'on reçoit des QB, puis on l'a jamais posé. Mais c'est quoi ta relation avec les joueurs de la ligne offensive? Tu sais, là, c'est le classique, là, dans le sens que c'est des gars que tu protèges. Mais est-ce que vraiment les carrières, ils ont une relation spéciale avec leurs joueurs de la ligne offensive? Et si oui, quelle est-elle? Ben écoute, les joueurs de ligne offensive, entre eux autres, eux, c'est vraiment spécial. Eux sont toujours ensemble, puis eux, on se mêle pas de ça. Là, on va se faire un... On aurait pour une heure à parler. Mais c'est vrai que je suis plus proche des autres. C'est des bizarres, on va se le dire. Mais non, on dit pas ça quand même. Même eux, ils disent. Mais en tout cas, quand c'est filmé, on dit pas ça. Non, c'est ça, exact. Mais c'est sûr que je suis plus proche de mes O-line qu'exemple, les receveurs sont proches des O-line, puis j'avouerais surtout les centres. Là. Ouais. Les centres, eux, j'en passe d'overtime avec eux, puis je pense que c'est aussi important d'avoir une bonne remise au QB que d'une bonne passe au receveur. Là. Fait que surtout les centres, je passe beaucoup de temps avec eux, puis on essaie toujours de peaufiner un peu la technique, mais peut-être pas autant que dans les films, je te dirais, côté relation QB O-line, mais quand même, c'est important de prendre soin d'eux autres parce qu'eux, ils prennent soin de moi pendant la game. Fait que, attends. C'est quand que t'as compris, mais pas que t'as compris qu'est-ce qu'ils faisaient, mais c'est quand que t'as réalisé la job de ces gars-là, tu sais, dans le sens que tu commences à jouer au foot, t'as un corps arrière, c'est les gars qui te protègent, mais c'est quand que toi, tu comprenais assez le foot pour faire comme, OK, eux autres, c'est quand même spécial, là, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Ben, je pense que c'est au cégep que j'ai pu réaliser que c'était peut-être plus compliqué que je pensais jouer au line. Tu sais, je veux dire, au secondaire, je sais pas, on a peut-être 3-4 jeux de au-line, là, tu sais, pro right, pro left, puis lead 34. Mais tu sais, rendu au cégep, comme je disais, mon coach c'était Philippe Bouchard-Dufault, que lui il était O-line à l'Université Laval, fait qu'il avait quand même un bon bagage côté O-line. Puis je pense qu'il a droppé une bonne partie de son playbook à nos O-line, puis on avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup de variations selon le front, puis là, quand j'ai commencé à plus comprendre, c'est là que je me suis dit, oh, ok, c'est peut-être pas des fous, là, eux autres. Ouais. Puis écoute, la game d'O-line, c'est quand même compliqué, puis il y a beaucoup d'ajustements, fait qu'il faut donner du respect à nos big guys, là, je veux dire. Vraiment. Ils font du tape eux aussi, puis ils font leur devoir eux aussi. Exact. Ils font le cardio aussi, shout-out à tous les O-line. Qui est le meilleur receveur avec qui tu es joué? Ben, je pense que j'ai pas le choix de dire... j'ai pas de temps à jouer avec, mais James Tyrrell. Je veux dire, il est quand même rendu avec les Blue Bombers. Puis ma première passe complétée à Concordia, ça a été à lui. Fait que, il y avait une grosse année l'année que t'étais arrivé. C'est épouvantable. C'était son année. Ça n'a pas d'allure. Là. C'était que lui. Là. Fait que ouais, c'est le fun à dire que ma première passe complétée, ça a été à James Tyrrell. Je veux dire, quand même un gros gars. Mais écoute, c'est pas une cachette. Là. Il y a des gros noms dans notre receiving squad présentement, puis je voudrais pas en nommer un plus qu'un autre. C'est pour ça que je vais avec une réponse politique avec encore une fois un gars retraité, mais dans 5 ans, si tu me reposes la question, ça va être une réponse différente, peut-être. Sinon, les autres questions, c'est des trucs qu'on a déjà abordés pendant la conversation. Fait qu'on va passer à la dernière portion de notre entretien, le dernier quart. On a un petit bocal dans lequel il y a des questions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le football. On te demande de piger des questions et bien sûr de les lire et d'y répondre. On est avec le MVP du RSEQ, le carrière des Stingers de l'Université Concordia. La chose la plus difficile de ma position, c'est... Ça, c'est une réponse, j'imagine. Les bras à toi. Exact. Et Seigneur. Ça aurait été plus simple si j'avais été, je sais pas moi, botteur ou quelque chose de même. Là. Ça aurait été quoi ta réponse si ça avait été botteur? La plus difficile, mettre le ballon entre les poteaux, sûrement. Là, mais... C'est ça, exact.
Bref, tout ça pour dire que je suis pas botteur. Là. La chose la plus difficile, je pense que c'est... On a abordé justement avec mon coach Colin Tennant à ma game de playoff, c'est que vers la fin de la saison, là, je dévie un peu, là, mais vers la fin de la saison, j'étais un peu plus un coureur qu'au début de l'année. Puis ce qui est dur, c'est de... Il y a un jeu que je cours avec la balle, là, puis je me fais frapper par 2 linebackers, exemple. Mais le jeu d'après, il faut que tu recommences à 0, tu es rendu un robot, puis tu fais boum, 1, 2, 3, tu fais ta progression, puis tu restes calme dans la pochette. Avec toute l'adrénaline que tu as. Exact, c'est dur de faire la différence entre, tu sais, je suis un joueur de foot, je suis un animal, boum, je baisse le casque, peu importe. Pas que je baisse le casque nécessairement, mais... Puis le jeu d'après, c'est, il faut que tu deviennes... Zen. Extrêmement zen, puis calme, puis... Tu sais, je pense que la plupart des positions, c'est un ou l'autre. Tu sais, t'es linebacker, c'est rare que tu te dis, il faut que je sois zen. Ces gars-là, c'est en mode animal en tout temps, mais... Plus tu cours avec la balle, je pense plus c'est dur de faire le balance entre les deux. C'est vrai. Ouais. Puis honnêtement, c'est pas moi qui ai réalisé ça, mais c'est vraiment mon coach Colin qui, avant la game de playoff justement, qui m'a dit ça va être ça, la partie la plus dure de ta game. Là. C'est vrai que c'est la... Avant de le dire, la seule, j'y pensais aussi, mais c'est... Ouais, c'est vrai. Le coaster d'émotions. C'est vrai que c'est la seule position. Tu sais, un running back va se faire frapper, mais il n'y aura pas de lecture comme toi t'as à faire ou de le compte. Ou... Ouais, c'est vrai. Wow. Puis, tu sais, quand tu fais une grosse course comme QB, j'en ai pas une panoplie, mais quand tu fais une grosse course comme QB, la seule affaire que tu as le goût de faire après, c'est de courir. Tu sais, t'es comme happy feet un peu, tu veux être. Tu prends confiance en toi, t'es comme ok, ça se fait. Yeah, exact. Puis, tu sais, je dis ça pour moi qui est vraiment pas si mobile que ça. Fait que pour notre boy Kyler Murray ou pour Eloa qui était là, ça doit être 3 fois plus dur. Ouais. 3 fois plus dur. C'est pour ça que je disais tantôt je respectais sa game, tu sais, Kyler, c'est qu'il est fort de toujours faire ses progressions complètes puis rester un passeur. Puis juste quand il a besoin, pouf, il part, tu sais. Il se faufile. Wow. Excellent, très bon. Ouais, vraiment, j'avais jamais réalisé. On continue avec une autre question. Ben oui. S'il vous plaît. Olivier Roy. Si vous pouviez changer de place avec n'importe qui dans le monde, qui ce serait et pourquoi? Ben moi et mon frère, on a toujours dit, semi à la blague, que les 2 plus belles jobs au monde, c'était lanceur de baseball ou joueur de golf professionnel. Fait que moi, je changerais sûrement de place avec... je dirais pas Tiger Woods, vu qu'il s'en vient vieux, là, mais... Tiger Woods a des problèmes aussi là, dans la vie. Ouais, c'est pour ça que je n'avais pas de ça, mais... ben écoute, je porte son chandail présentement, justement. On va profiter, shout-out à Tiger. Shout-out à Tiger. Tiger, comment dire shout-out à Tiger. Non, c'est ça, là. Ben sûrement un golfeur, là, je sais pas, Rory McIlroy. Je sais pas si vous connaissez le golf un peu, là, mais ça va être Rory McIlroy. Bref, je me mettrais dans ses souliers. Ouais. Ok. Joueur de golf. Ok. Ou baseball. Ben c'est ça. Au golf, toi, Olivier? Il y a un été, j'ai joué 3 fois au golf. J'étais pourri. Mais là, je veux recommencer. Pour vrai, je me suis dit cet été, tu veux-tu aller frapper des balles avec moi? Moi, j'ai jamais... Mais t'as déjà joué au hockey. Ok, mais t'as plus de base que moi, là. Explique-lui que c'est pas à l'enfer, là. On n'embarquera pas là-dedans, mais en tout cas, je pense pas que ça marche de même. Ok, mais moi j'ai jamais joué au hockey, j'ai jamais joué au golf. Je pars de plus loin que quelqu'un qui a jamais joué au hockey, qui a déjà joué au hockey, là. J'ai vu Happy Gilmore. Oui, j'ai déjà vu Happy Gilmore. Parce que je pense pas ça, en tout cas. Mais, petite parenthèse. Si tu veux, oui on ira frapper des balles. Olivier pourrait nous montrer. Non, mais parce que là, l'été dernier, je suis allé jouer au golf encore, mais c'était pour le bachelor d'un de mes amis, tout ce que je veux dire. Ouais, ok, oui, tu m'en as parlé. Mais là, ça m'a comme donné envie de commencer à jouer au golf. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu trop cher comme sport, c'est ça la faiblesse. Mais... Ben, c'est ça, c'est juste ça. C'est comme le ski, là. Olivier, viens faire du ski avec nous. De quoi tu fucking parles? Aller payer pour aller mettre sur une montagne, il fait froid. Ouais, non, toi, c'est pas... Les gens, ils payent $100 pour aller faire ça. Hein? Après ça, j'arrête, mais tes amis ne te connaissent pas s'ils te demandent d'aller faire du ski. C'est ça, mais là, c'est rendu de la blague. Là. Hey, okay, c'est bon, moi, on loue un chalet, on va aller faire du ski. Ta gueule. On ira jouer au golf. Éditorial. On devrait jouer au golf. On ira jouer au golf. On va passer à notre question. Ben oui. Là, on dévie beaucoup. Là. On cherche une commandite de terrain de golf. Le club de golf de Nakona. Exact. Le club de golf de Nakona. Il est nice, le club de golf de Nakona. Non, mais très sérieux, je le dis, là, mais s'il y a un club de golf qui veut nous commanditer, on va filmer des épisodes là.
Yo, 100%. Mais moi, je joue un kart, par exemple. Ouais, absolument. On moi, marchera pas. Non, c'est ça, exact. C'est bon, assez de golf. Prélude de golf une prochaine fois. Prélude de golf. Meilleur play. C'est en carrière ou on parle de four verticals? Hein? Non, en carrière. En carrière. Préféré, là, comme... Yo, je me souviens de ce jeu-là, coach avait appelé ça, telle affaire, okay. ça est arrivé. Ben écoute, on n'ira pas trop loin dans le passé. Je pense que... Ok, non, j'en ai deux en tête, mais... Ben, vas-y, il peut y avoir plus qu'un, c'est pas grave. Non, il est pas au pluriel, le meilleur, puis le play, fait que je vais en choisir rien qu'un. Ok, c'est sûr. Le toucher à Vince Alessandrini cette année contre Montréal, justement. Ouais. Dans la dernière minute de la game, puis... C'était un gars c'était comme sa 6e année, il était coupé à la dernière minute des Alouettes. Ouais. Il a peut-être pas le début de saison escompté, mais écoute, c'est lui qui a scoré comme le game winner contre Montréal, puis j'étais tellement content que ce soit ce gars-là justement qui score. Là. C'était quoi l'essai? C'était quoi le jeu? C'était 2e et end goal, puis on était à peu près à la ligne de 5. Ouais. Fait que, écoute, c'était quoi le jeu? Lui, il avait comme un hook. Puis le Sam a blitzé, puis c'était comme un DN qui le remplaçait, puis il est comme arrivé trop tard. Fait que, on a juste lancé dans le blitz. Exact. Puis c'est ça. J'ai jamais vu un gars autant content de scorer un toucher, je pense, de ma vie. Ouais, j'ai jamais vu ça. Il a spike la balle, je pense que ça a fait un trou dans le turf, là, le mec qui l'a spiké. Bref, c'était vraiment nice. Est-ce que t'es. J'ai pas remarqué, mais est-ce que t'es celebratory quand tu scores, toi? Non? Non, okay, non vraiment pas. Une petite question comme ça. L'inverse m'aurait étonné. Ouais, c'est ça, exact. Je l'ai dit tantôt, je veux pas montrer mes émotions, mais tu restes... c'est en plein le cas. Je pense qu'il y a des gars dans mon équipe qui compensent pour moi. Il y en a qui en font trop, fait que moi, j'en ferai pas. Exact. C'est eux qui dansent là, justement avant la game. Ouais, c'est ça. Moi, je lance. Exact. Exact. On va aller avec une autre question. Ben oui. Très sympathique, Olivier. Qui était ton athlète / idole quand tu étais plus jeune? Je pense que... je dévie du football. Ça s'appelle prélude football, mais... Mais non, c'est pour ça qu'on... Ces questions-là sont là pour ça, justement. Je pars complètement, mais c'était Crosby. Moi, quand j'étais jeune, là, je sais que tu connais pas McIlroy, mais tu dois connaître Crosby. Ouais. Ben, c'est à cause de lui que je connais Crosby. Là. Ok, mais... ouais, écoute, c'était dans mes années que je commençais à jouer au hockey, puis c'était le big guy. Puis... Ouais, exact, là. Écoute, lui, je trouve que c'est un bon gars on and off the ice. Là. C'est un gars humble. Un bon capitaine. Puis, je sais pas, je l'ai toujours aimé quand je grandissais. Là. Est-ce que d'après toi, Crosby est un autiste? Okay, ça, c'est ma théorie. Ok, vous avez déjà eu cette conversation. Oui, c'est ma théorie. C'est parce que des fois, je parle avec Olivier. J'ai dit mes affaires. Puis après ça, Olivier, il répète. Non, mais c'est toi qui t'es auto-snitch, hein? Moi, j'ai juste posé la question. Non, mais j'aime mieux... Parce que là, je voyais je pensais avoir de la stupeur, mais moi, ma théorie, c'est que Crosby il est autiste, mais c'est correct. Mais autiste, j'allais dire du hockey, mais non, c'est pas vrai. Ben écoute, moi, je suis pas docteur, là, mais il a pas l'air autiste. Non, tu penses pas? Ben écoute. Moi, je pense que oui. Les paris sont ouverts, mais... Il n'y a pas de femme et d'enfant, lui, non? Ok, là, on partira pas dans l'humeur de Crosby. Je sais pas. Mais écoute, s'il est vraiment, tant mieux. C'est une autre question qui n'est pas liée. Non, mais peut-être qu'elle est liée. Moi, je savais même pas, mais ils ont sorti la semaine passée à cause de... en tout cas, ils ont dit que supposément Eminem, il est autiste. Ok, fait que là... Mais on parle d'autiste genre haut niveau. Ok, l'autisme a le dos large à cette heure. Là. Ouais, effectivement. Sur le spectre. Mais moi, by the way, Crosby, je veux dire, c'est un être humain presque parfait, parce qu'on peut pas dire parfait, mais je veux dire, j'y envoie des clips. À toutes les fois qu'il y a des histoires de Crosby, j'y envoie des clips. Ok, ben là, tu le défends pas mal. Tu penses que Crosby écoute le show ou... Absolument. Absolument. Shout-out à Crosby. Non, shout-out à Crosby. Mais en tout cas, si tu dis que tu avais Crosby comme idole quand tu étais jeune... Ben tant mieux, diversité. On peut comprendre le travail que tu mets au foot, parce que je veux dire, c'est un bon idole à avoir quand t'es jeune. Là. Ouais, c'est sûr, mais je pense pas que j'étais le seul, par exemple, que c'était mon idole, Crosby. Ouais. Voir que t'as posé ça. Ouais, moi maintenant, je m'en fous. Là. On n'est pas à RDS, là. J'ai pas de boss ici. Là. Je sais. On va y aller avec une autre question. Moi, j'aimerais ça que ça sorte à un moment donné, puis si je l'avais call. Ok, ouais. Celle-là, je vais la passer, je pense. C'est quoi? Championnat préféré. Ouais. Vous comprenez pourquoi je la passe? Oui. C'est parce que j'en ai 0. Ok, c'est correct. Mais c'est raison de plus qu'elle va falloir. Mais regarde, non, c'est pas vrai. Je vais répondre à la question comme il faut. Là. Championnat préféré, le prochain.
Ouais, Ah! Mais c'est pour ça qu'on l'a mis. Oui. Ouais. Comme tantôt, vous avez dit, la question c'était meilleur play, là, ça devrait être un touché, la vraie réponse. Ah non, c'est J'ai ça. dit le jeu à Vince, c'est un TD, Exact. mais n'importe quel touché. Une règle que vous changeriez, ajouteriez ou enlèveriez du football? Yes. Ah ouais, hein? Je l'aime, c'est le temps de. Mais écoute, on a améliorer déjà parlé des ballons, puis ça, c'est quelque chose que j'aurais sûrement dit en numéro 1. Mais écoute, là, je vais sortir de quoi de audacieux, là, mais peut-être mettre le foot collégial 3 essais, je veux dire. Puis, Au cégep, là? oui. Puis ce qui est plate du football 3 essais, je trouve, c'est regarder, parce que des fois, c'est juste un festival de punt. Facts. Mais dans la même optique d'idée que tantôt, quand je parlais des ballons plus petits, lancer le ballon au collégial, ça deviendrait beaucoup plus commun. Puis en plus de ça, si on rajoute des ballons plus petits, moi je pense que ça développerait non seulement les QB, mais juste la game en général. Parce que je pense pas que c'est rare que, je parle d'expérience un peu, là, qu'une équipe court la balle 40 fois dans ta face, que les linebackers sont démolis puis ils peuvent pas jouer au universitaire parce qu'ils sont trop blessés. Puis après ça, on se demande pourquoi il n'y a pas de QB canadien ou québécois dans CFL ou il n'y a pas de receveur québécois dans NFL, peu importe. Puis je pense que c'est sûr que je pense qu'on est loin de ça, puis je pense pas que ça ferait l'affaire de tout le monde, mais écoute, foot collégial à 3 essais, je pense que ça serait quelque chose à considérer, du moins. Mais là, moi, si je suis le gars de l'autre bord, là, la médaille, là, je vais te dire, ouais, mais tous les QB dans la CFL, ils ont joué du football 4 essais. Excellent point. Puis écoute, vite de même, je sais pas quoi te répondre. Ok. Mais J'avais jamais pensé. Ouais, mais c'est vrai. Mais tu sais, Ouais, c'est vrai. faut Mais c'est parce que penser moi, c'est ça. Parce que j'avais pensé. Parce que là, j'ai l'air vraiment Attends, mais j'ai il y a l'air des- intelligent, là, mais j'y avais pensé parce qu'à cause de la conversation qu'on avait eue avec Gabriel Cousineau, Ouais. moi, j'avais continué à y penser parce que quand lui avait dit ces points-là, moi, j'avais pas de réponse. Quand il en parlait, là, sur le moment, là, tu sais. Mais après ça, j'étais comme, ben, attends un peu, là. Tout le carrière de la CFL, ils ont joué du football à 4 essais. Il n'y a pas des QB canadiens. De la CFL? Ouais, non? il y en a 2, je pense, live. Puis les 2 sont à BC. Puis ils jouent pas, là, je pense. Ben, supposé l'année prochaine. Bref, on dévie un peu, mais tu sais, là, je te dirais une réponse facile, mais il y a pas mal le bassin est pas mal plus gros d'avoir un QB qui vient des États-Unis qu'un QB qui vient du Canada. Fait que, écoute, est-ce que ça fera en sorte que les 9 QB partant en CFL soient québécois? C'est sûr que non. Mais je sais pas, peut-être qu'il y en a peut-être un de plus qui percerait au prochain Mais niveau. même canadien, parce que là, tu vois, nous, on joue pas au cégep à 3 essais, mais partout ailleurs au Canada, ils jouent à 3 essais, à tous les niveaux. Il y a juste ici qu'on le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais écoute, on pourrait embarquer dans bien des changements, mais quelque chose de réaliste, ça serait ça. Parce que Ouais. moi, honnêtement, j'ai toujours été plus un fan puis j'ai jamais joué ce game-là, là, mais j'ai toujours été plus un fan des terrains plus petits aux States, les ballons plus petits, 11 joueurs. Tu sais, c'est toujours plus le fun à regarder. Je sais pas si c'est le cas à jouer, mais là, si on veut quelque chose de réaliste, si on dit, hey, on rapetisse tous les terrains au Québec, écoute, c'est pas tout le monde qui a le budget de faire ça. Là. C'est ça, là. Fait que quelque chose de vite de même, je dirais 3 essais. 3 essais. Puis évidemment, tu sais, une verge, donner une verge au line D-line. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est. Ok. Ouais. Mais comme j'ai dit, avant de dire ma réponse, j'ai dit ça va être audacieux. Fait que, Mais non, mais c'est on bien est- correct. on est là pour nourrir la Le but, conversation. c'est Puis moi, je te Absolument. challenge un peu, c'est tout. Eh oui, Seulement, c'est le but, ça. c'est d'explorer ça. Là. Mhm. Puis c'est ça, juste pour. Parce que je commence à comprendre toutes ces affaires-là de ratio CFL. Si tu veux avoir un QB canadien dans la CFL, ça t'en prend 2 en fait dans ton équipe. Ben, de ce que je comprends, oui. Puis, il y en a comme. Tu sais, là, t'en as monsieur à BC, là. Mais c'est ça, Mais sont si 2. on fait genre les 10 dernières années, honnêtement, je pense pas qu'il y en a plus que 5, là. Non, ouais. Mais c'est Ceux ça. qui ont été partants, je pense 0. Non. Ou genre l'autre se blesse, puis là, monsieur embarque, là, tu sais. Mais moi non plus, je suis pas un expert, mais si, exemple, ton premier est Canadien, ton deuxième est américain, puis ton premier QB se blesse, ben là, faut que tu embarques un Canadien ailleurs. Là. C'est ça, c'est ça. Fait c'est que- ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que je dis que ça t'en prend 2. Mm. À la limite, ton deuxième, ça peut être un Canadien. Si ton premier, c'est un Américain, tu peux jouer avec un Canadien de plus. Ouais, j'imagine. Encore une fois, j'ai pas mon cours en GM CFL, là, mais On est en train de lancer notre formation Non, de c'est ça, ratio. exact, là. Restez à l'affût pour football.com. On va y aller avec... ben, attends, moi que tu voulais... Non. On va y aller avec 2 dernières questions. ben oui, pas pressé. En quoi crois-tu? Attends. Plus qu'on va profond dans le pot, plus les questions sont profondes, justement. Ça, C'est c'est assez ça. concept. Oh, Merci. oh, oh.
Y a-tu des pauses à votre show? J'aurais le goût de prendre une Non, pause. non, mais si tu veux, après la Pierre, toi, pause. en quoi tu crois? En attendant? Moi, en quoi je crois? Je crois au karma. Ouais. Déjà, ça, c'est assez large, là, mais je crois au karma. Je crois au karma. Moi, je veux dire, comme à l'Église, ils disent, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la réunion des saints. Ah ouais? Là, il y a un paquet d'éditions en ce moment qui écoutent, qui sont comme « Ah, je sais de quoi ils parlent. » À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Non, ça te dit rien, ça? À la vie éternelle. Amen. J'attends que tu m'invites un dimanche. Hein. À l'église? Ouais. Ça fait longtemps que je suis allé. Mais Olivier Roy, il croit en quoi, lui? Ouais, je pourrais répondre de coups facile comme le travail fort ou peu importe. Ben, c'est très vrai. Mais... Non, mais si tu crois en ça, tu crois en Ouais, ça. puis c'est là. vrai que je crois 100% à ça, mais Ouais. je sais pas c'est votre combienième épisode, là, 70 peut-être, puis il y en a sûrement 64 qui ont dit ça à date. Fait que je vais essayer de dire autre chose, mais... Non, Je pense mais ta que- réponse est ta réponse. Ouais, je sais, mais je pense que... tu sais, tout ce qui arrive pour une raison. Je pense que je vais dire ça de même. Ouais. OK. Est-ce que, comme c'est prédestiné? Là, on n'est pas si profond que ça dans le pot, là. On n'est pas si profond que ça dans le pot, mais c'est ça l'affaire. Là. Moi, je suis un gars deep, là, il paraît, là, des fois. Là. Non, je pense pas que c'est prédestiné, mais écoute, je vais regarder ça, là. Tout ce qui Ouais? ouais. OK, c'est bon. Voilà Tout une arrive dernière pour une question raison. d'abord. Oui, il essaie de... Yeah, c'est ça. Hey, moi, je suis là. Moi, je suis... Je sais. Écoute, Ça va être dangereux dans 20 exact, là. épisodes. Moi, j'essaie de créer du contenu, comment dire? Ouais, je dis, ok. Je vais me Je calmer. là. ferai pas de statement choc ce soir. Qui Non, va non, faire c'est ça, la non? une, non. Non, exact, OK. Quel a été le pire travail que vous ayez jamais eu? Écoute, j'ai pas eu de job de misère, là. Là, t'as moins préféré, là. Mais Moi, mettons, là, OK, je sais pas si j'ai déjà dit ça, Pierre. Ça n'a pas duré longtemps, là, parce que holy shit. Au secondaire, non, mais ça, c'était, non, Boss Boy, là. Shout-out à ceux qui travaillent en restauration, je sais pas comment vous faites. Mais il y a, pendant, je pense, 2 mois, j'étais le gars au Guzzo. J'étais au secondaire, là. J'étais au gars au Guzzo Qui déchire les billets? qui déchire le billet puis qui Oh, dit dans quelle salle tu wow. vas au cinéma, là, tu c'est sais. ça ta pire job. Seigneur. Yo, tu commences, c'est long, passer 8 heures à déchirer un billet puis dire salle 4. Ah, c'est Quand ça. t'as genre 17 ans, là. On va dire comme toi. Ah, c'était Mais senti. écoute, la mienne, dans le temps, j'étais. J'avais peut-être, je sais pas, moi, 13 ans. J'étais comme responsable des terrains sportifs de Donnacona, justement. On retourne à la base. Yeah. Puis moi, mon frère puis mon cousin, on travaillait tout ensemble. Puis on désherbait le terrain de baseball à 30 degrés Ok, ouais. pendant 8 heures aussi. Ok, Fait que ok, ah, c'est ça. ce jour-là, j'aurais voulu dire salle 4. Ouais, non, c'est ça. Que là. de À désherber. l'air conditionné. Exact, là. Que de Mais désherber t'as mon toutes les terrain de machines baseball. d'arcade en arrière, là, qui font... Moi, je suis d'accord Tout avec ça. toi. L'autre, lui. C'est Mais... Mais écoute, on se bâtissait une carapace dans ce temps-là. Ouais, exact, là, je te suis, là. L'adversité dès le jour 1. Puis attends, juste. Moi aussi, j'ai une autre question de curiosité après. Ouais, là. allez-y. Qu'est-ce que tu fais? T'as dit, ça c'est vraiment moi qui est curieux, là, mais qu'est-ce que tu fais comme job que tu dis que tu t'es trouvé une job à Montréal? Ah, ok, ben shout-out à Spritz à Marmelade, je travaille à la Société des alcools du Québec. Ok. Fait que, bon. Pour vrai? Ouais, c'est vrai. Je sais même pas si je peux le Quoi? dire ou peu importe, mais. Qu'est-ce ouais. que. Comment t'as fait ça? C'est tough travailler là-bas, là. Je sais pas si c'est là, Pierre, là. Non, je savais pas nécessairement. Ouais, non, c'est tough travailler à... Est-ce que tu travaillais déjà là-bas avant? Non, je suis arrivé à Montréal, puis après ma première saison, j'étais allé porter mon CV là-bas. Puis... Puis ton... Ah ouais, tant Ouais, mieux oui. d'abord. Félicitations. Ouais, merci. Mais écoute. Là, Pierre-Émile et moi, on se va bientôt à Québec parce qu'on va aller voir, mais ils le savent pas encore, là, mais on va aller voir des programmes là-bas, dont le Roger Hart qui ont besoin de nous parce que leur recrutement, il fait de la vaisselle en tabarnak. Non, mais yo, les gars, c'est du Roger Hart. Si vous m'écoutez, là, c'est des blagues, ok? Mais c'est pas vraiment, mais c'est des blagues. En allant à Québec, ça, c'est un petit détour avec un petit shot au Roger Hart, là. Si on arrête à Donnacona, Pierre et moi, là, c'est où qu'on arrête de manger? Écoute, je sais pas si vous êtes des gars de bière ou pas. On peut, ouais, des fois. Mais écoute, il y a 2 microbrasseries qui sont solides. Puis, Ouais. écoute, ils font ben, tu me dis à manger, puis je te donne de quoi de bière. Écoute, Mais c'est je correct, deviens là, un ça peu, se mais- mange, là. Exact. C'est comme des petits poulets. La fausse microbrasserie, puis la shed microbrasserie. Ouais. Écoute, La fausse. la fausse et la shed. La fausse. Fausse dans le sens. F-O-S-S-E. Mais, fait que c'est un jeu de mots pour dire une faux, mais.
Mais c'est la fausse. Bon, je sais pas s'ils sont rendus jusque-là. Bref, la fausse microbrasserie, la chaîne microbrasserie, des bières incroyables, des repas incroyables. Puis écoute, faut vous passer par la 40 pour ça, là, quand vous allez à Québec. Là, ouais, exact. Pas de problème avec ça, moi. Ouais, écoute, en sortant de l'autoroute, c'est direct. Ça. Puis y a-t-il quelque chose de spécial faut que je commande dans cette place-là ou n'importe quoi va me faire? N'importe quoi va te faire. Ils savent accueillir. Ok, ouais. Pour terminer notre petit entretien, Olivier, je vais te demander de terminer ma phrase suivante. Je m'appelle Olivier Roy et je suis... Un QB non émotif. MVP du RSEQ, carrière des Stingers de l'Université Concordia. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je te trouve très sympathique. Je trouve que tu as une tête sur les épaules. Tu t'exprimes très bien aussi. Tu t'exprimes bien tes idées. Fait que merci. Pierre, est-ce que tu voulais rajouter... Bonne pratique demain. parce que le camp des Stingers, ça continue. J'ai passé mon heure de coucher déjà. Fait que, non, c'est ça. Hein? Mais non, c'était cool. Puis le meilleur des succès, j'aime pas dire chance, mais le meilleur des succès pour vrai. La préparation, j'aime pas dire même la prochaine saison, on va dire la préparation pour votre prochaine saison. Puis on va continuer de checker ça. Ben oui, merci de m'avoir accueilli, les gars, c'était super le fun. Puis continuez votre bon show. Comme on disait tantôt, on veut juste alimenter la conversation, parler du foot au Québec. Puis exact. Je pense que c'est ça l'important. Là. That's right. C'était Olivier Roy, les amis. À la semaine prochaine!